Et bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, la scène est un peu en bordel parce Salut! que il y a quelqu'un qui a eu un peu de retard, donc il va falloir qu'on règle vite fait le tout. Pas du tout. Hop, si vous me permettez, hein, je règle. Voilà, bon moi Papy est déjà à sa place, moi du coup je suis un peu décalé. Alors du coup, je suis pas à ma place, Si moi si, je t'es au niveau de Papy, hein. Je viens d'allumer ta cam, Papy, tu es au bon endroit. voilà. Alors c'est pas vraiment Papy Tornado, voilà, qui Ah avait oui, c'est mon vrai, doublage. bon point, bon point. Va falloir que je pense à le changer ça. C'est vrai que oui, maintenant tu n'es plus Papy. Oui, c'est vrai. Je t'avais dit de le faire en plus. Ça c'est pas la bonne cam, c'est l'autre qu'il me faut. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Hop, voilà. Du Dis-Lou, on du va coup, te j'ai pas mettre. eu le doc, si jamais. Il était déjà là la semaine dernière, le doc. Si tu remontes un peu dans la compte, normalement, il est un peu Ah plus oui, haut. c'est vrai qu'on avait décalé d'une semaine, putain, et je Eh suis oui. perdu moi, ça y est, hein. Oh, t'inquiète, j'ai eu la même perte, hein, c'est Papy, tout à l'heure, qui me demande le doc, je lui dis, bah mec, tu l'as déjà, hein. une cata. Voilà. Peut-être bouger un peu la cam de Dilou juste un peu plus vers le bas, parce que sinon on voit Avec la Didi limite. Tornado, bah non du coup. On va déposer ça, hein. Il joue trop à High Voilà. Diffusion, faut pas lui en vouloir. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, sur l'alerte Twitter, il n'y a pas eu Dilou, mais il est bien là, hein. Il est bien là. Et du coup, Il est là dans vos cœurs, c'est déjà pas mal. Alors, ouais, parce que et du dans coup son sur la fiche. scène, c'est pas du tout le bon truc, parce que j'ai modifié la scène à 2 et pas la scène à 3, évidemment. Hop, 2 petites secondes, je vais chercher le logo du GP de Miami, on va enlever le petit truc F1 au-dessus, et puis ça sera bien. Euh... Après, tout ça, tout le monde. On est tous vrais là. Et C'est moi qui ai que foutu le c'est bordel. normal, il est en train de setup des trucs, ça fait passer les cams en Oui, deuxième oui, plan c'est c'est tout à fait normal, hein, pas Non, mais c'est moi d'inquiétude. qui ai foutu le bordel, je suis arrivé en retard. Ouais. Heureusement que je suis pas payé, sinon j'aurais pas eu de paye. Oui, on est bien en 2022, hein. Non, Non, toujours non, c'est 2023. 2023, donc c'est ce Toujours logo-là, hop. 2023, hein. C'est ce logo-là, voilà. Oh, il est cursé, Diwa aujourd'hui. Oh, Ah, ça c'est, va ça tous va être, cursed là, hein. ça va être très compliqué aujourd'hui. Voilà, c'est bon, ils sont de nouveau au premier plan. Attendez, hein, attendez. Où je l'avais mis ça déjà l'autre fois? J'avais créé une image, c'est pour ça que je l'ai plus. On va y arriver. C'est où? Putain, qui est espèce de Va te truc. faire, Kiné, va te faire. Voilà, là c'est bon, là c'est assez gros, non? Et du coup, vu que t'es à Dilou, t'as pas la ref, Diwa nous place Jamaïque en Afrique. Voilà. Ça va, ça Sur arrive à le tout le chat. monde de faire des erreurs. Oh. Il nous a fait l'américain, c'est. Là, tout de suite, je saurais pas où la placer. Bon, je la placerai pas en Amérique, mais je saurais pas où la placer, non plus, quoi. Ah! Bah, c'est dans les Caraïbes. Je ne suis pas le seul à être nul Ouais, là-dedans. bah, ouais, dans les Caraïbes, ouais. Mmh. Voilà. Hop. Comme ça cache. Nickel. C'est bon, on est à Allez, jour. ah, All good. Bon, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. oui, en effet, il Bonjour l'a placé en YouTube. Afrique, mais it's OK. La Salut présentation est YouTube. désastreuse, mais on s'en sort. Oh, it's Du OK. coup, bienvenue sur cet épisode 5 de la saison 3 de Formule Débat, épisode qui a été décalé d'une semaine parce que la semaine dernière, tout le monde était en train de mourir, Mort. tout simplement. Donc du coup, on a pris la décision de le décaler, et on va voir au niveau de l'actu F1 qu'on a bien fait, parce que du coup, on va quand même avoir le droit à une petite pause après cette émission. Oui, On en parlera dans l'émission. Je vous propose... En vrai, on peut même limite en parler maintenant. Comme ça, après, on passe au Grand Prix, on est tranquille. bah, disons qu'il y Allons-y. a beaucoup d'aquaplaning, en Italie en ce moment, quoi. Oui, en Oh effet. là, c'est plus que de l'aquaplaning, c'est du En canoë, effet. hein. C'est Euh, du donc, subaquaning même, si tu veux. pour les gens qui suivent un peu la F1, enfin, vous avez dû en entendre parler, mais normalement, on devait avoir une émission la semaine prochaine pour parler du Grand Prix d'Imola. Il se trouve qu'actuellement, en Italie, c'est bien la merde en ce moment, parce qu'il y a de très grosses inondations, et notamment dans les régions d'Émilie-Romagne. Émilie-Romagne qui a le Grand Prix d'Imola. Donc vous doutez bien que le circuit actuellement est sous l'eau, et que la F1, ce n'est pas un bateau. Bah, du coup, Donc il n'y a pas d'ailleurs, de Grand Prix d'Imola cette année, et de on ce peut que rename j'entends... en Grand Prix de l'Atlantide. D'ailleurs, Voilà. petite Petite info info complémentaire, complémentaire, il y avait déjà des écuries qui avaient installé du matos qui a oui, donc, pris la flotte. en effet. Mais Ah merde. visiblement, ils ont commencé à tout récupérer aujourd'hui et tout devrait être OK pour Monaco, pour tout le monde, non? Donc tout va bien. Enfin, tout va bien pour la F1. Oui, Pour l'Italie, évidemment, c'est bien plus compliqué en ce moment. un peu plus complexe, effectivement. Mais du coup, oui, pas de Grand Prix d'Imola. J'ai lu quelque part qu'apparemment, ce Grand Prix-là devait déclencher une prolongation jusqu'à 2026, et que du coup, on n'aurait pas de Grand Prix d'Imola jusqu'à 2026, apparemment, au calendrier.
Bah, alors après là, vu que c'est des circonstances, particulières, Il y a je moyen que ça pense change. voilà, il y a moyen que ça change, hein. Mais Que là, C'est tu veux dire quoi? «Désolé, on est inondé, on n'a pas pu respecter le truc», enfin, ça serait enfin, bizarre, bah, j'avoue. ouais, ça Dominique serait Kelly très serait une bizarre. sacrée raclure de ouais, Bah, enfin voilà. ça mec, c'est pas nouveau, hein. Oui, mais genre encore pire quoi, tu vois? Raclure plus plus, voilà. Voilà, Donc alors, voilà, le petit point actu sur Imola, du coup, le Grand Prix d'Imola cette année n'aura pas lieu. On se retrouvera quand même cette saison pour un Grand Prix d'Italie si tout se passe bien, parce qu'il y a le Grand Prix de Monza quand même, qui est plus tard dans l'année. mmh Oui, Donc on aura quand même un en Grand Prix effet. d'Italie cette année, mais ça sera pas la prochaine émission, du coup. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Miami. Miami, un Grand Prix passionnant, hein. on s'est En fait en chier. fait, Ouais, Pardon. l'Italie, Imola a récupéré la vraie flotte que Miami n'a jamais eue. Voilà, c'est ouais, c'est ça, hein. Putain, ça leur coûterait rien de foutre de la vraie flotte, quoi. Mais non, hein, on a encore eu droit aux immondes blocs bleu ciel, là. Oui, Oh! le pire c'est ils nous ont menti, ils nous avaient dit que cette année on aurait de la vraie eau. Bah, il y a de la Que vraie eau, dalle. mais c'est des petites piscines, en fait, dedans. Ouais, ils ont mis Voilà. de l'eau, mais ils ont mis une petite couche d'eau sur le plastique bleu, quoi. Ouais, c'est, Histoire de dire, des regardez, il y emplacements a de de l'eau, piscine. hein, on l'a mis. C'est-à-dire que moi, je me mets à la place quand même des gens qui se sont dit: «Putain, le bon plan, on va aller sur un bateau, sur de l'eau factice et pour aller se baigner, il faut se déplacer pour aller sur le truc la piscine un peu plus loin, quoi». C'est Pas mal. ridicule. Mais Aïe, qu'est-ce qui est aïe. plus ridicule que la fausse eau? Eh bien tout simplement ce Grand Prix. On va passer tout de suite à la grille de départ. Hop! La grille de Ça départ. OK. Du coup, la grille de départ avec... Retour à un format classique, d'ailleurs. Oui, retour à un format classique. C'est vrai que la semaine dernière, on était sur le format sprint. Là, on est de nouveau sur le format classique des qualifications. Pas de sprint cette semaine, pour notre bien. Et déjà, surprise, Verstappen n'est que 9ème. Ouais. Alors surprise, disons qu'il s'est fait un peu avoir par ce qui s'est passé, quoi, mais Oui, en effet. Je me rappelle même plus Bon, ce qui lui était arrivé. bah, c'est Leclerc a c'est Charles qui a fini dans le tapé. mur. Ah oui, c'est vrai! Oui, oui. Ce Un bon Bon bon, après Charles! un bon petit après raté du Charlie, là. Verstappen, ils ont un peu manqué de clairvoyance et ils auraient peut-être dû l'envoyer un peu plus tôt Oui, pour la Q3. bah, ils ont voulu se la jouer économique, et voilà, hein, ça coûte. Mais, Non, mais par chance, quand il y en a un qui ne performe pas, ben, l'autre réussit, parce que Sergio Pérez se qualifie en première position. Ouais. ouais. Mais dis-moi, Dilou, Ouais. mais tu es heureux? Ah ouais, là, Tu aimes je la vie rigole, dans hein. ce genre de moment, hein. Ah Et elle te le putain, quand rend tu vois le bien, hein. trio de qualif, là, Hop, j'ouvrais juste le driver de la semaine dernière pour avoir les pronos pour après. ah bah, Donc tu vas te oui. régaler, hein. Ah ouais, bah là, ouais. Du coup, ouais, bon, Pérez P1, bon, ça c'est inattendu. Verstappen, bah du coup, mauvais choix de l'avoir lancé si tard, mais en même temps, Bon, c'était pas prévisible que Leclerc inattendu, allait non, sortir. parce qu'ils ont l'habitude de prendre P1, P2, donc là, vu que Verstappen n'était pas là, il avait le champ libre, hein, de toute façon. Mmh mh. Avec la que 4 Ah dixièmes, oui. sans forcer à Alonso, voilà, Enfin non, hein. mais je dis pas que Pérez c'est inattendu, je dis que Verstappen qui n'est pas avec Pérez, c'est inattendu, c'est ça que je dis. Mais du Ah coup, oui, oui, oui. là, c'est pas de sa faute, quoi, non plus, Oui, oui, non, bah, là, après c'est pas Perez, de il son fait. s'est mis bien, quoi. Ensuite, P2, on pense évidemment à Titi qui n'est pas là aujourd'hui, mais P2, Fernando Alonso et son coéquipier. P18, ça faisait longtemps, Lens, hein. Ouais, Ah bah, le Lens, Lens, je sais plus ce qui s'est passé pour lui en Q1, mais ça a été assez ah bah, il s'est rien désastreux. passé. il s'est rien passé en fait, hein, juste il a pas été... C'est Il ça a le pas été Il problème, là. hein, était bon. il s'est juste rien passé. OK, bah, voilà, il a été mauvais. Non, non, Next! le seul qui a tapé, je crois que c'est Leclerc, hein, en Oui, qualif. mais oui. C'est possible, oui. Mmh. C'est la plus marquante en tout cas vu les conséquences que ça a, mais je crois que tu as raison. Mais au moins, chez Aston Martin, il y a au moins Alonso qui rattrape cette séance de qualif, hein, avec une très belle P2. Alors P2, bon, il la prend en fonction de ce qui s'est Oui, passé, il je veux aurait été dire. P3, quoi. Ouais, voilà, ou même peut-être même P4 en vrai, hein, si Pour Leclerc l'instant, avait réussi à faire un bon ils sont temps. installés en tant que deuxième écurie. Bon après, il y a toujours le fait que si tant que c'est qu'Alonso qui prend des points, ça risque de devenir problématique Oui, si une autre écurie, pardon, se décide à performer un jour. Mais bon, pour l'instant, ils sont pas trop ils se la inquiétés. touchent. Voilà, donc Mais oui, bah du coup, Alonso, encore une fois, qui part haut sur le classement. Ça prouve encore une fois qu'Aston Martin fait du bon travail, que les développements ont quand même l'air de porter leurs fruits aussi, hein. C'est que ça doit bien marcher, à mon avis, du côté développement.
Vous nous avez promis des grosses améliorations et Alors les améliorations sont pas encore arrivées. Elles devaient commencer à arriver à Imola, hein, pour tout le monde, hein, normalement. ah ouais? Ouais, ouais, Ah je crois que c'est à Miami, moi. les vraies améliorations, elles devaient commencer pour la plupart à Imola. Je pense par exemple à Mercedes et Ferrari, mais Mmh. Aston aussi du coup. La plupart, c'était vraiment la tranche Imola, où ça commençait à arriver. Donc du coup, on devrait commencer à voir ça à Monaco. Sauf qu'à Monaco, qu'est-ce qui se passe? On ne dépasse pas, donc on va pas Voilà, voir donc ça va être on passionnant va de pas voir les voir améliorations et de grand-chose. voir les analyser là-dessus. Super. Voilà, On on aura un très bon analyste en tout on cas, pourra, aux commentaires et ça fait plaisir, hein. on pourra Oui, c'est vrai analyser qu'on les a Ah améliorations des le qualifs. petit Incroyable, Alain hein. aux commentaires là, avec Julien Febvre. Oui. le moment où Alonso va encore lancer, va encore lancer une pique sur Alpine et que Prost va le suivre. Ah, ça va être beau ça aussi. Ensuite, P3. Oh, Dilou, le Carlos. Meilleur pilote Waouh! de Ferrari, hein, au qualif, hein. Ça se voit, hein. Ouais, bah, après, j'ai envie de dire de manière générale, on voit juste que y a les symptômes sont là, quoi, hein. C'est une écurie qui est pas en confiance. Mais, avec un C'est une pilote qui est écu encore moins en confiance. Le problème, c'est que voilà, le pilote commence à ne plus être en confiance. Pour que Leclerc fasse aussi tôt dans l'année des erreurs comme ça, c'est que vraiment il a plus rien niveau confiance et tout. Mm. En plus, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à lui, même s'il a déjà démenti qu'il voulait rester chez Ferrari. Bon, ça, Heu, il fait ça pour rester corpo jusqu'à la fin de la saison. Après, quand il va mais on sait que passer. Toto, il a dit que s'il y avait possibilité, bien sûr qu'ils vont se pencher dessus. On sait que Aston aussi, on sait que Ouais, bah, non, toutes les grosses écuries ont déjà leur œil posé Alpine sur Leclerc. aussi, si jamais il commence à y avoir, des soucis. Parce que oui, là, tain, si je devais faire une D-loop, je pourrais faire une D-loop sur sur la beaucoup d'écuries qui qui ont des soucis en interne, hein, quand même, hein. Parce que là, il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis Oui. Ah, mais cette Oui. saison, ouais, c'est. Ah, bah, entre mec. Alpine, entre Williams, entre, AlphaTauri. Ah Non, mais putain, il y a du Drive to Survive, ils ont du pain à se faire, là, sur cette saison, ah c'est bah là, incroyable. il y a de quoi faire, ouais. Donc, du coup, oui, Carlos Sainz P3 et Charles Leclerc, malheureusement, après un accident en voulant aller trop vite, bah, Dans le C'est même pas trop vite, monte sur un vibreur et part dans un mur. c'est même pas trop vite, c'est que genre il a perd quoi complètement, Ouais, bah, en sur un fait, truc vers il est allé, l'arrière il est et passé trop vite sur sur un vibreur, quoi. Il a sur une mordu le courbe vibreur. qui est en fait, c'est ça, c'est là qu'on parle de plus de confiance, c'est que c'est même pas une courbe, genre la plus dure du tracé quoi, genre c'est vraiment un truc anodin et voilà, Mais ouais, voilà. c'est dommage pour Leclerc, hein, parce que quand même, quand tu vois les séances d'avant, il était vraiment dans un bon rythme. Bah, on va attendre, on va espérer que les améliorations, qui vont arriver pour Ferrari, vont être suffisamment bien pour lui redonner confiance parce que sinon, bah Bah, sinon, ça va être une alors saison après, compliquée, hein. faut pas parier sur le prochain Grand Prix, parce que pour lui, c'est Grand Prix Curse, hein, on rappelle. Alors, la dernière fois, il a réussi à le finir. Grand C'est Prix vrai. Kurst, Grand Prix mais il maison. aura un casque personnalisé. Donc Wouhou! Si ça lève la malédiction, c'est beau. Voilà, un Grand Prix, un casque modifié avec bah, un miroir. là, je pense que là, c'est sûrement l'une des seules années où il doit se dire: «C'est bon, j'en suis sûr, là, je vais pas le gagner celui-là». Oui. Non, mais il va avoir un casque modifié avec un miroir cassé dessus, une échelle avec lui qui passe en dessous, un chat Voilà, noir, un chat noir, histoire de ouais. contrer le sort, hein, parce que là. Bon, ensuite, la surprise. La surprise, et aussi, on va pas se mentir, ça l'arrange bien que Leclerc se soit foutu dehors. Ah bah, lui, Magnussen c'est le grand gagnant, hein. P4. Le grand gagnant, Oui, de l'impact de Charles Leclerc, surtout qu'en plus, on sait qu'il était sous pression dernièrement, oui. Bah là, ça fait du bien, donc là. là, ça fait Là. du bien, ouais. Et son coéquipier P12. Joker, Euh, ouais. Bah, Pas dégueu, pas pas si mal en vrai, parce que même As, normalement, les attend encore plus bas. Donc P12 et oui, P4, c'est un très bon week-end. Enfin, en tout cas, c'est une très bonne séance de qualif oui, parce qu'attendons la pour course As. avant de parler de bon Oui, week. bon, As, sinon, pas grand-chose à dire, hein. C'est bon, Non, non, ouais, ils voilà. sont là, quoi. Ensuite, P5 et P8, les Alpines. Enfin! Pardon. Bah, enfin, pareil, hein, je pense que c'est aussi les grands gagnants de l'accrochage de Leclerc, hein, on va pas se mentir. Oui, mais Bah, après, si tu regardes les déjà, temps, les 2 sont Q3. tu Les 2 regardes sont le temps Q3 pour relever tu regardes ça. le Oui, temps du Pierrot, il est plus rapide que Russell, plus rapide que Leclerc même avant qu'il tape, et même plus rapide que Ocon aussi, hein, donc en oui. soi, il est à sa place, hein, Pierrot. Donc ouais, pas un mauvais week-end non plus pour Alpine, quoi. C'est. Ouais, bah, après Alpine, le problème est ailleurs, parce que là, il y a beaucoup de bruit, en interne, comme quoi, Rossi,
il a gueulé un peu sur tout le monde par rapport au début de saison, puisque oui, il visait la P4, hein, normalement dans le constructeur. P4 au P5. On a remarqué un Et truc. force est de constater que c'est pas le Merde. cas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas lancé l'enregistrement. Ah! Je me disais Ah! bien que j'oubliais un truc. Et bah yes. Eh ben, va falloir que j'aille chercher la VOD et que je l'upload. Hein. Tant pis, j'irai l'ADL. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, YouTube, on s'occupe. J'irai DL la On va, VOD, hein, on écoutez. va bien. C'est pas grave, Quand vous je, inquiétez quand pas. je disais que Niwa était cursed aujourd'hui. Oui? Non, mais Dis-moi j'irai... qui fait son, dis-moi qui fait son Grand Prix de Monaco aujourd'hui là. Exactement. C'est, Non, mais j'irai DL la VOD, c'est pas grave. Du coup, oui, il y a beaucoup de bruit, comme quoi Rossi aurait gueulé sur tout le monde, les équipes, les pilotes, que l'ambiance elle est pas très fraîche chez Alpine, Oui? que ça commence à discuter plus haut sur est-ce qu'on garde Rossi à la tête de l'équipe ou pas. Ça parle d'Éric Boulier à faire revenir dans le coin à la place de Rossi. Et on commence aussi à avoir des bruits sur les pilotes, que je trouve un peu ridicule quand même, parce que les pilotes, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus que ce qu'ils Bah font oui, là, actuellement avec la voiture qu'ils ont. ils font ce qu'ils peuvent, quoi. En fait, il y a beaucoup d'écuries, je trouve ça vraiment très tôt pour, commencer déjà à enterrer des choses, heu, Ah donc bah, c'est Ouais, très c'est bizarre, hein, vraiment quand même. saison Ah, du drama, quoi, cette non, année. mais cette saison, elle est très bizarre là-dessus, c'est-à-dire qu'on elle a commencé il y a pas si longtemps, il y a déjà des Drama trucs, enfin, partout. Il y a déjà tout le monde qui se tire la gueule, c'est... et on va voir pour les autres après. tout Ce qui pour nourrir Netflix. Hashtag nous sachons. Voilà. Non, mais ce qui est assez amusant dans cette histoire, Hmm. c'est que les conflits sont partout, sauf là où tout le monde les attendait, c'est-à-dire entre les 2 pilotes. Oui, Oui. Les Gasly Ocon, il y a aucun problème. Partout ailleurs, c'est le bordel dans l'écurie, mais c'est un truc, incroyable, quoi. tu vois le meme d'Easy Spy? Bah, tu mets Ils ont, Gasly et ils- Ocon au milieu et le feu autour, c'est Alpine. Bah, en fait, ouais, ils ont tellement anticipé sur. Il faut pas que les deux s'engueulent. Il faut pas que les deux s'engueulent. Et les autres? Quels autres? Bah voilà. Tous Non, les mais autres. force est de constater qu'ils ont raté leur voiture. Oui, Ça, c'est une certitude une fois de maintenant, hein. plus. Ils ont raté leur voiture. Ils ont encore fait la même erreur que l'an dernier, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est Rossi le coupable dans cette histoire de mettre des, des objectifs beaucoup trop élevés pour ce qu'ils sont capables de faire actuellement. Heu et ça en fait, le fait qu'il fasse ça, j'ai jamais aimé Laurent Rossi, dans sa Hmm. manière de fonctionner parce que je trouve qu'il est très rigide et qu'il est pas fait pour être, boss d'une équipe de F1, vu que tu as besoin de cohésion, tu as besoin de Flexibilité. donner de la force aux équipes. Il donne pas de force, en fait, il crée un climat de terreur et ça aide pas du tout pour le Ouais. truc. Et quand tu mets des objectifs beaucoup trop élevés et que ton écurie alors que ton équipe déjà elle est en train de galérer et tout, mettre des coups de presse après derrière, je vois pas en quoi ça va aider qui que ce Oui, soit. non, clairement, c'est pas le truc à faire, quoi. Enfin, Mercedes sont aussi dans un merdier pas possible, mais tu t'entends pas parler de climat de terreur ou un truc comme ça, Ouais, enfin ouais. C'est donc ouais. un peu un Formule X, en fait, hein. Il veut des résultats, il veut tout, tout de suite. Non, mais je crois qu'il comprend pas le concept d'une équipe de Formule 1 tout simplement pour moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient pas d'ici, Hmm. qu'on a foutu là, mais il s'est pas adapté et il prend ça comme une entreprise en fait, en qui est jeune, donc en plein essor parce que du coup, oui, Alpine a remplacé Renault. Oui, Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la F1. La F1, il faut de la patience, il faut, faire le bon boulot au bon moment et après ça porte ses fruits au fur et à mesure, tu vois? bah oui. Mais là, Et lui, il veut tout il veut griller les trop étapes. tôt et trop vite, en fait. La P4 pour moi, même avant même qu'il l'annonce cette saison, au moment où il a annoncé cette saison, je savais qu'elle était pas réalisable. C'est pas Hmm. possible. Même si Mercedes ont chié leur voiture, ils étaient pas non plus aussi bas que ça par rapport à Alpine, tu vois? Alpine repartait de beaucoup plus loin. Bah oui, oui. Donc C'est donc tellement ouais. dommage que ça me donne l'impression en fait qu'ils ont rien retenu de la voiture qu'ils avaient quand c'est bah, juste avant la transition quoi, quand c'était encore Renault parce que elle était pas si mal la Renault avant de passer Alpine. Hein. Non, non, Elle non, bah, avait des bonnes bases hein. elle était vraiment en plein potentiel, hein, Et il y a eu le changement de nom et puis hop, fini. C'est trop dommage. On va bah, voir si moi dans la j'espère juste saison, que ça les pilotes corrobore vont ou pas pas. prendre, pour, tout le monde parce que s'il y a bien des gens sur qui on peut pas tirer actuellement, à part peut-être Ocon qui a des petits soucis encore, ça aussi ça commence à durer beaucoup au niveau
du comportement, en piste et tout, je vois pas ce que tu peux leur demander de plus actuellement. Ouais, bah, oui, oui. Non, mais les pilotes, pour moi, là, tu vois, chez Alpine, s'il y a bien des personnes qui sont pas fautives, c'est les pilotes. C'est clair et net. Mais ouais, l'interne, ça a l'air d'être un bordel. Oui. C'est dommage parce que Alpine, à la base, c'est un bon potentiel, quoi, hein, mais... Moi, je pense qu'il faut changer de patron. Oui. Il faut refoutre quelqu'un. Éric Boulier, en soi, c'est pas si con, hein. Éric Boulier, ça avait marché à Mm. l'époque. On sait que, à Red Bull, c'est plus possible parce qu'il est en endurance On, actuellement, je crois, on un va truc comme retourner ça. chercher Briatore. Mais Éric Boulier, c'est pas si con que ça en soi. Mm. Et ouais, il faut dégager le Otmar, hein. Je suis désolé, hein, mais Ah, tu fais partir ah Otmar le aussi? ah non, mais c'est une escroquerie ce type déjà. En vrai, double avantage de faire partir Otmar. Tu le fais partir lui et tu retires ce logo rose dégueulasse de la voiture aussi au passage. Je sais pas si c'est Otmar qui impose le logo Bah, rose. je veux dire, il est chez Racing Point, t'as une voiture toute rose, il se barre de chez Racing Point et de chez Aston. Oh, bizarrement, il y a plus de rose sur la voiture et ça vient chez Bah, Alpine après, où ils il vont pas va. foutre du rose sur du vert, niveau Bah, mec, la première Aston, il y avait un trait rose dessus, hein. ou un trait, Oui, Ouais, non, mais oui. un gros bloc Mais je veux rose, dire, quoi. je veux dire, à chaque fois qu'il va quelque part, BWT arrive aussi. Je veux dire, à un moment, voilà, quoi, c'est écrit Non, sur mais lui, hein. Otmar, il faut le dégager, enfin, c'est bon. La comédie a assez duré comme ça. Non, mais il faut une en fait, Alpine, faut faire comme Ferrari, il faut une restructuration en interne, faut Ouais, ouais. pas forcément au niveau du paddock, mais peut-être, en tout cas ceux qui dirigent et tout, parce que là, Ouais, ça pousse. l'interne, ouais. Ensuite, du coup, bah tiens, en parlant d'écurie où c'est la merde en interne, P6, George Russell et P13, Hamilton. Hamilton qui n'a pas passé oh non, l'étape de la Q2. la séance, Et c'est un Hamilton qui a désastre. définitivement confirmé qu'il déteste cette voiture. Il l'a redit encore récemment, il n'aime pas du tout cette voiture. Comme l'an Elle ne lui dernier. convient pas. C'est beau, hein. Elle ne me Comme l'an convient pas. dernier. Ah. Là, Bah, tu vois, il a Je dit ça là. Dans 3 Grands Prix, on entend Toto qui dit Oh, c'est la pire voiture qu'on ait jamais créée. Ah mais il a déjà Comme l'an dit, hein, dernier, hein. Toto, que la voiture était ratée, hein. Ça c'est arrivé très tôt Ah oui, mais il a justement pas cette encore dit saison. que c'était la pire. Attention. Après le problème c'est qu'ils s'efforcent à vouloir faire leur espèce de système sur la voiture, dégueulasse là, Moi, ils sont qui sidepod. fonctionne pas et maintenant ils en sont réduits à, enfin c'est même plus ils attendent, c'est Ils ils espèrent. attendent, ils espèrent désespérément même que les améliorations qui vont arriver vont, sortir la bagnole du bourbier dans lequel ils sont. Sauf que non. Bah, ça, on sait pas après, hein. Encore une fois, les améliorations, c'est une interrogation, tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui va répondre à ton débat de fin, tu vois? Oui, c'est vrai, en effet. C'est vrai que j'en ai Mais pas parlé, on en parlera après, hein. mmh, mais oui, enfin, là, pour l'instant, c'est compliqué, hein, et encore une fois, même si il n'est pas parfait, hein, comme on a pu le voir avec ses soucis avec, Verstappen et tout, bah, force est de constater que, malgré sa jeunesse, il a une compétence pour s'adapter, Russell, au boxon, Assez assez, folle, ouais. Assez assez folle, ouais. importante. Après, il a l'avantage que Hamilton n'avait pas, c'est que lui, il a l'habitude d'avoir des bagnoles galères. Hamilton, lui, Oui, il avait l'habitude d'avoir une voiture qui gagne. Donc ça, forcément, ça change. alors que C'est bon, plus compliqué. Russell, il a connu Williams au moment où c'était en bas. Bah, Russell, il a appris à euh, exploiter le maximum du potentiel d'une voiture qui n'est pas forcément bonne. Donc Oui, forcément, il quand était c'est une plus à Mercedes l'aise, qui est quand même pas avec un tas des de merde non attentes, ouais. plus, bah, il peut quand même performer un peu, quoi. mmh. Mais bon, tu regardes leur temps, on est loin du compte, hein. Ah oui, bah, ça clairement. Ils ont du mal à partir de la 1,28, hein. Même Mmh. quand Russell fait sa Q2, Q3, C'est un c'est miracle. compliqué. Bah, déjà, tu Bah, vois, Hamilton, il a jamais donné la sensation de pouvoir passer en Q3, à aucun moment. Et Russell, je crois que c'est sur le dernier tour qu'il arrive à caler ce temps-là, parce que Ouais, bah, il me pareil, tu il semble. était assez regardes les temps de Russell et les temps de Magnussen, on est quasiment pareil, quoi. Mmh. ouf, ça c'est dur. C'est même terrible. Si on m'avait dit, il y a bah, juste avant le titre de Verstappen, que dans quelques années, Mercedes serait au niveau de Haas, j'aurais pas cru. Ah, mais Mercedes a totalement loupé la transition vers la nouvelle réglementation. Oui, C'est une catastrophe. Ils ont totalement loupé. C'est les seuls, je crois, à s'être loupés autant
sur la transition. Et ça, c'est terrible quand t'es la vice-championne du monde et que tu rates totalement comme ça ta transition, mais tu pars de tellement loin après pour En remonter. vrai, honnêtement, hein, ça se bat entre 2 écuries. Non, Ferrari, ils ont pas loupé Non, totalement. pas Ferrari. McLaren? Oui, la merdouille orange, là. McLaren, il y avait déjà de la merde de toute façon avant même qu'il y ait la transition, hein, Ouais, non, mais aussi, hein. ça, oui. Mais je veux dire, tu passes une voiture qui se battait pour un top 4-5 constructeur et une voiture qui se bat avec As au fond, quoi. C'est terrible. T'as Oui, une certes, voiture ouais. qui est pas bonne du tout. Et depuis la transition, hein. Certes, certes. Et puis elle est moche aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Pas pire que l'AlphaTauri. Si. Euh... Allez, Allez, du next. coup, heu, Bah après, Alpha. Alfa Romeo, oui. Bottas P10, Bottas Q3. Bah oui, il s'est fait un petit kiff. Il s'est dit: «On a en Amérique là, vas-y, je fais une P10 vite fait, Miami, on va la qualif». moustache chapelet en Amérique, vas-y, je me donne à fond. Allez, le cow-boy. Et Guanyuzu P14. On est d'accord, c'est pas Zhou qui a sous-performé, c'est Bottas qui a surperformé, là, pour le coup. Ouais, non, mais l'Alpha, elle fonctionne pas, hein. Bah, c'est Bottas qui a surperformé, qui a profité de l'underperform de, je sais pas, d'Hamilton à tout hasard. Parce que sinon, si Hamilton performe Oui, ou normalement, Ouais, même Albon, hein, aussi, hein. même Albon Albon, ouais. qui a l'habitude de prendre cette P10 en général aussi. Même Stroll, en hein, qui effet. d'habitude, bah, cette année, on avait l'habitude de le voir plus Oui, haut, hein. Ouais, ouais, oui, ouais. bah oui, là, Stroll, tu pas l'impression qu'il est chez Aston Martin, tu as l'impression qu'il est chez, bah, McLaren ou AlphaTauri. En tout cas, C'est sur ça, cette en séance de fait. qualif, hein. McLaren, en fait, ils ont fait un... Ils ont Ils ont fait un fait un travail truc... surprise. Tu sais, ils ont fait une blague à Stroll, ils ont enlevé l'Aston Martin, ils ont peint une McLaren en vert, ils l'ont foutu dans le garage. Merde. Non, mais un problème, il y avait pas les roues Google, ça fonctionne pas. Si, mais ils ont repeint le logo Google, ils ont repeint en noir les roues. Ils ont peint les roues aussi. Ils ont tout peint, mec, tout en vert, hop. Eh, Ils le se sont poids de la dit voiture avec toute la peinture dessus, purée. Tu m'étonnes qu'il roule pas. avec un vrai pilote comme Lance Stroll, voilà ce que la voiture peut faire. Puis il a fini P18 et oh, en fait, non, hein, Ah Ouais, mais ouais, les bon, du Alpha, c'est coup, Alpha, ouais, compliqué un c'est peu. compliqué. Bottas, il arrive par moment à refaire ça, mais c'est de plus en plus rare. Bottas, je commence à me demander si à la fin de la saison, il va pas se dire: «Ouais, Ah, je pense vas-y, que pour moi, à mon avis, fin de saison, c'est fini, hein. bah, il Bottas, y a moyen l'an prochain, on ait du zoo, pour cher en vrai, hein». Ouais. Bottas, à la fin de la saison, il va nous laisser un Leave me alone, ça nous rappellera des souvenirs. En vrai, Bottas, moi, maintenant, je le vois bien rebondir dans un sport US, hein. Genre IndyCar ou un truc comme ça, quoi. Tu sais où je le vois rebondir, moi, Bottas? Hmm. Dans son lac, pendant qu'il fera des ricochets. En vrai, un Bottas qui retourne, genre faire du rallye en Finlande ou une connerie du genre. Tu Moi, tu vois, là, je le Bottas comme je le vois, je vois Raikkonen à la fin de sa carrière qu'on avait plus rien à branler. Ouais, mais Genre Raikkonen, même vraiment. s'il en est plus rien à branler, je veux dire, il a quand même essayé de rebondir en NASCAR, hein. Ouais, mais Raikkonen, il avait déjà mis un pied avant, tu vois, en rallye et tout. Donc Mais Bottas aussi? non, mais plusieurs fois, pendant sa pause ou avant qu'il revienne en F1 et tout, tu vois? Ah! Il est passé plusieurs fois. Là, Bottas, en vrai, moi, je pense s'il arrête, il va aller pêcher, quoi. Il va prendre des photos de son cul dans le lac, Fishing puis voilà, hein. simulator, petite, petite plongée dans le lac là, voilà quoi. Enfin, il a eu sa meilleure retraite, quoi. Sub Bottasica. Mais Allez! putain, Ouais, j'ai pas relevé, c'était un peu mauvais. P11 et P20, P20, les Williams. ouais, ah bah, Sargent, catastrophe. sacré ba Sargent, on sent qu'il est contrôlé de chez lui, en tout cas. ah bah, le baptême de l'air, le baptême du feu, pardon, à domicile, wouh! Et d'ailleurs pareil, une autre info, aussi qui est tombée et ça m'a très surpris, c'est qu'apparemment Sargent serait en sursis déjà. Déjà? Pardon? Déjà, ouais. Mais Et depuis il a quand fait qu'un bordel, lui. depuis quand Helmut Marko taf pour Williams? C'est nouveau, ça? Apparemment, il serait en sursis. Je comprends pas pourquoi, hein, mais Bah, je apparemment comprends il pas sera non en plus, je veux dire, il a quand même fait de bonnes choses cette saison. oui, non, je le trouve pas mauvais non Bah plus, hein. non. Après Albon est dans une très bonne saison, donc voilà, mais Ouais, mais enfin, même. Je veux dire, c'est ça en fait, je comprends pas pourquoi ce genre de bruit commence aussitôt, tu vois? À la mi-saison, à la rigueur, tu vois, je peux comprendre, mais là, ça commence aussitôt là? Je comprends pas la manière de fonctionner des écuries là, cette année. Bah, il y a un joyeux bordel, et vu qu'on est pas au courant de tout, c'est compliqué. Enfin, c'est pas non comme mais... si en plus Williams avait, une pelletée, de pilotes près derrière Oui, quoi, non. enfin,
parler de Mick Schumacher, hein, apparemment. À moins qu'ils aillent pêcher ces Mercedes, tu vois, Bah, mais c'est vrai que Mick Schumacher en pilote d'essai, tu peux le faire revenir, quoi, mais oui, mais justement, c'est ça la rumeur, ça c'est que apparemment si Sargent saute, Toto Wolff, veut serrer de ses relations avec James pour, placer, Mick Schumacher chez Williams. au moins ça fait revenir Mick, mais c'est tellement dommage pour Logan. Je trouve que c'est trop tôt Mais pour, oui, c'est le beaucoup trop tôt, condamner. il a rien fait de mal, le pauvre garçon. Enfin je Le comprends pas seul truc pourquoi qu'on pourrait éventuellement mettre contre lui, c'est peut-être le côté un peu irrégulier, mais Ouais, même. même. L'irrégularité, c'est normal quand tu es Bah, jeune, c'est un tu apprends, rookie, c'est voilà. sa première saison. Oui, c'est ça, mais bon, c'est Non, là, franchement, je comprends pas. puis il a pas C'est fait 10 ridicule. courses encore quoi, enfin, je comprends Oui. pas. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rookie, on va peut-être passer à l'écurie suivante. Nick De Vries, P15, et Yuki Tsunoda, P17. Alors là, vous voyez, on est sur une disaster class, depuis le début de saison quoi, c'est On est sur ce qu'on appelle une AlphaTauri aussi dans le milieu. ah oui, mais Euh, là, tu vois, quelque chose d'intéressant, c'est que le pilote est aussi bon que la voiture actuellement. Donc, Ah, De Vries. non seulement il est aussi bon que la voiture, mais en plus, il fait déjà des conneries. Oui, et Et surtout, pour ne pas arranger son cas. lui, pour le coup, il est sur la sellette, et on comprend. Oui, et il a réussi à se mettre à dos le petit Lando déjà. Ça fait plaisir. Oui, ça oui, on en parlera parce que c'est pendant la course que ça se passe, mais Oui. oui, en effet, il a réussi à se mettre Lando à dos. Oui, donc il y a eu une pelletée de rumeurs Oui, sur son paquet, apparemment, comme du quoi côté de chez Ricciardo aurait AlphaTauri, déjà. pour les gens qui ont déjà suivi la saison d'avant, pour vous fassiez une idée à quel point De Vries c'est mauvais si vous ne regardez pas les Grands Prix, AlphaTauri songe à faire revenir Daniel Ricciardo à sa place. C'est vous dire à quel Alors, point il n'est pas bon. alors attends, il y a eu ça, mais ça a été débunké. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a eu des rumeurs comme quoi Ricardo était prêt à remplacer, que il avait déjà moulé le paquet, tout ça, tout ça. Oui. Le Helmut, il a dit hop, 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 ça c'est de la merde. Ah d'accord. Ricciardo, pilote réserve Red Bull. Les seuls qui peuvent remplacer Nick De Vries, c'est-à-dire qu'il a pas nié que Nick De Vries était Voilà, sous il a dit, pression. il Hein. y en a d'autres Et qui là, le remplaceront. C'est pas lui, c'est d'autres. le vieux, il en a rien à foutre. Il a dit si on met des gens, ça sera les plus jeunes. Donc Iwasa ou Adjar. non pas Adjar. Non, Il pas y en avait Adjar. un autre, Adjar mais trop tôt. Bah c'est euh, Iwasa ou... comment il s'appelle? c'est pas Wilson, un truc comme ça, non. Attends, je sais plus. Comment t'as dit? Wilson. Non, 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 il n'y en a pas qui s'appelle Wilson. Attends, c'est Iwasa et qui déjà? Attends. Il y en a un autre. je saurais pas dire. J'allais dire Vesti, mais non, Vesti c'est Académie Ferrari. C'est quoi déjà Et son nom? salut Titi dans le chat. Et coucou Titi. Euh, Comment il va? Oui, donc le Comment il Helmut, va? il a dit nous avons parlé à De Vries, il est d'accord avec nous, il doit s'améliorer. Voilà. La distance qui le sépare de son coéquipier Yuki Tsunoda, qui se débrouille très bien, est trop grande. Pour parler en langage de footballeur, a dit qu'il a reçu un carton jaune, mais pas encore un rouge. S'il s'améliore, il n'y aura pas de problème. Et du coup, les deux seuls qui peuvent le remplacer, il a dit Ricardo, hop, 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 c'est non. Il a fait, nous parlons de Liam Lawson et Voilà, de Yubu Lawson. Iwasa. Ce n'est pas le cas de Ricciardo. Voilà, il a mis une clim directe à Ricardo derrière. Hein, donc, Moi, je vous l'ai déjà dit, hein. Si jamais De Vries doit être remplacé, je veux Iwasa et Tsunoda dans la même équipe. Je veux voir. Je veux admirer. En vrai, donc voilà. Hein. ça serait incroyable. Moi, ça me ferait trop Je kiffer. peux comprendre, Titi, je peux comprendre. Oui. Repose-toi bien, surtout. On parlait de Bourbier chez Alpine. C'est même plus un AlphaTauri, c'est Bourbier pas chez mal aussi, AlphaTauri. quoi. Hein. Ah, c'est même plus un Bah, Bourbier à ce stade. Hein. C'est un marais entier là. Hein. Donc, ah bah oui, c'est ça. Mais eux, au Ils moins, sont en train de trouver du pétrole en creusant là. ils ont un petit peu de lumière comparé à Alpine. C'est que Tsunoda commence enfin à être régulier, à performer. Alors là, c'est Tsunoda est pas bon, flagrant sur mais cette qualif, mais... oui, mais il peut pas sauver il peut pas sauver une voiture poubelle. Hein. Non, bah Le problème, ça c'est que non. là, Ça non, là, mais... on est sur une écurie qui ne sait pas si elle va continuer à exister, qui ne sait pas où elle va continuer à exister, qui ne Oui, sait pas comment faire une bonne voiture, il va qui sûrement ne changer sait de pas quel, patron. qui ne sait pas quel sera son patron, puisque l'autre s'en va, et qui, en plus, ne sait pas quel va être son duo de pilote, peut-être d'ici quelques semaines. Donc, ça fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas, quoi. Coucou Shiva. Et coucou Shiva. Shiva. Donc ouais, Cette fin de monument, AlphaTauri, c'est beau. c'est le zbeul. Voilà, C'est la merde. au cas où vous n'avez Voilà, pas disons les compris, termes. C'est c'est le la bordel. merde. Coup sur le bureau. Mais par chance, il y a une autre écurie où c'est pire. Parce qu'on va passer à la P16 et à la P19. McLaren Qui pour le coup, continue de couler. assez ironiquement, n'a aucun bruit en interne. Genre, c'est Oui, vraiment. eux, c'est juste Il la se passe voiture. rien. Ah, il se passe absolument rien. Genre, tout le monde est en mode non, mais tranquille. La voiture, elle est pas bonne, ça on sait, mais it's okay.
Ils Tout ont- va bien. C'est un son de cloche qui est certes très connu en 2023, mais c'était pas toujours comme ça, McLaren Ça, tu vois, Shift. McLaren, j'ai vraiment l'impression que il se passe rien dedans parce que ils nous font un petit peu comme ce que Haas avait essayé de faire mais avait misérablement échoué. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils se sont dit cette année c'est mort, on va pas se prendre la tête. L'an Non, prochain, mais on a une bagnole de ouf, on commence à la développer maintenant. L'an prochain, on est devant Aston. Voilà, c'est non, mais écrit. les deux seules choses qu'on dit, qu'on a pu entendre par rapport à McLaren, c'est que les raisons que la voiture serait un échec seraient principalement d'abord les infrastructures, qui seraient trop vieilles, du coup, Hmm. et parallèlement, des méthodes devenues obsolètes par rapport à la nouvelle réglementation. Est-ce qu'on est surpris ici? Non. 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 Ah bah, Mais du Piastri coup, va sacrifie faire un votre bon carrière choc. d'Oscar, Bah, hein, ouais. la bonne Piastri, nouvelle, En vrai, au moins, il est pas dans un environnement toxique autour de lui, quoi. C'est l'avantage. la bonne nouvelle, c'est qu'ils font de la merde, mais ils savent pourquoi ils en font. Et ça, c'est important. Maintenant, faut qu'il corrige. Voilà. Ah bah, c'est comme on dit, hein, savoir quel est le problème n'est pas le corriger, ça Oui. clairement. C'est un pas en avant, mais il en reste un sacré paquet de nombre de pas à faire. Bon, maintenant qu'on a fini ces qualifs, je vous propose qu'on regarde les résultats et qu'on passe aux pronos qu'on avait fait. Papy, prépare-toi à noter les points. Il y en aura pas Ouais. beaucoup. Hop, les résultats de la course. Est-ce que vous êtes prêts pour les pronos? Papy, es-tu prêt? Alors attends, je cherche juste le message épinglé. Oh, déjà, je vois ce que j'avais dit, hein. Oh là là. Oui, là, là. En vrai, Vas-y, j'ai je les suis points. prêt. C'est l'avantage. Je suis prêt, chef. Alors, j'avais dit Verstappen premier. Donc, j'ai 2 points. Oui! Bravo! J'avais dit Leclerc deuxième. Les points. Ah non. Non. J'avais dit Russell troisième. J'étais pas loin. Ouais, mais non, c'est pas bon. Mais du Allez coup, hop. j'ai quand même 2 points. Ok. Ensuite, Papy, tu avais dit Oui. Verstappen P1. 2 points. Oui! Tu avais dit Perez P2. 4 points du coup au total. Let's go! Tu avais dit Sainz troisième. Dommage. Trop d'espoir. Mais tu as 4 points, bien Allez, joué. let's go! J'ai fait le plein. C'est pas Dis-Lou. mal. Oui. Leclerc premier. Oui. Verstappen deuxième. Tu as 1 point. Ouais. Alonso troisième. Tu as 3 points au total. Wouh. Bien joué. Let's go. Et ensuite, c'est bon, tu as noté, papy? Ouais, ouais, t'inquiète, On c'est va en passer à cours. Titi. Titi, Verstappen premier. 2 points. Perez deuxième. 4 points. Leclerc troisième. Pas plus de points. Eh bah Titi, il fait le plein avec moi. C'est Oui. Du coup, du petit coup point score, vas-y. le classement des pronostics après le Grand Prix de Miami, ça donne Titi et moi-même toujours premier ex aequo à 14 points. Donc Titi, high five à distance. Je suis tellement dernier. Arrêt-Deal vient de choper la troisième place Voilà. avec 11 points. Wouh. Let's go. Sans utiliser Pérez. J'ai le malus Pérez en plus. Let's go. Et Niwa, dernier avec 10 points. Je me rattraperai à Monaco. L'avantage de Monaco... Et oui, je ne Non, mais mettrai toujours pas Pérez dans mes pronos. J'en ai rien à faire. l'avantage à Allez. Monaco, parce qu'on rappelle pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, Imola est annulé pour cause d'inondation. Donc le prochain Grand Prix, ce sera Monaco. Pour Monaco, en fait, l'avantage, c'est que si t'as l'ordre des qualifs, tu as l'ordre de la course. Tout va Oui. bien. Du coup, observons un peu les résultats. Les Red Bull P1 et P2. Voilà, c'est bon, on a fini les résultats, on peut passer à la suite. Verstappen qui a fait sa petite promenade Oui, il a remonté tout le monde. présidentielle, quoi. Comme si... Tranquillou. D'ailleurs, c'est très marrant, on a posé la question à Alonso sur l'interview d'avant-course de faire une prédiction à quel tour Verstappen vous rattrapera. Et ben, il a même vu trop large. Il avait dit le 15, je crois. Non, je crois qu'il avait dit 21. Et bah, il est arrivé au 5ème. Voilà. Tu sais que j'avais hésité aussi, Titi, à mettre Alonso P3. Hein. C'était. Donc voilà, hein, comment dire que c'est trop rapide Red Bull maintenant, c'est chiant. Ah, bah là. On s'emmerde. Je veux dire, vous le voyez avec Bah, l'écart hein, à l'arrivée. Voilà. il y a Ouais. ça, puis le fait que bah, Pérez, voilà, hein, il a confirmé que c'était un bon deuxième, quoi. Oui, c'est un Aucune poudleur, quoi. combativité, rien. Que dalle. Au moins, dis-toi qu'il y a un avantage par rapport à Sainz, c'est que lui, il l'admet. Il n'y a aucun avantage d'avoir Pérez dans son écurie. Allez, Bah on si, enchaîne. au moins Perez admet que c'est un second pilote.
Aston Martin, du coup. Non, mais oui, on va arrêter là pour Red Bull parce que de toute façon, à chaque fois, y a plus rien à dire. On a déjà tout dit. Ils sont trop rapides, ils Bah, sont tu trop veux dire quoi? rapides. Ils sont à leur place, hein, voilà. Bah, ce que je veux dire, on s'emmerde. Voilà, je le dis. Ensuite, P3 et le retour du pilote ibérique sur le podium. Alonso qui nous claque une très belle P3. Avec évidemment Stroll dans les points. Ah non, Non, P12. P12. Dommage. Et quand même, belle Ah remontée. merde. Non, mais belle remontée, c'est déjà bien. De là Il a où il fait une petite partait. remontée, mais en vrai, vu les pilotes qu'il a derrière lui et les quelques-uns qu'il a devant lui, je pense qu'il aurait dû faire mieux quand même. Et surtout vu la Ça, voiture oui. qu'il a, hein. Je suis désolé, hein, encore une fois. Ça, je suis d'accord, Parce en que effet. je les vois, hein, les fans de Stroll en mode non, mais c'est pas un si mauvais pilote, vous allez voir, blabla. Eh, moi j'attends de voir depuis 4 ans, hein, déjà, hein. Ça Ouais, fait 4 ans que j'attends de voir. le début de saison est plutôt OK, surtout qu'il a Ouais, il fait eu, pas un mauvais début. Non, il non, a eu là, le truc là, du il est en poignet, régression depuis 2-3 grands prix, c'est flagrant, quoi. Genre, Bah, au ça, début, oui. On te parle du début de il saison. était aux avant-postes avec Alonso. Maintenant, il galère, mais course après course. Je suis désolé. alors c'est Il a bizarre, hein, mais FM a le bug de quand tu es à 10 joueurs, tu es meilleur et Stroll a le bug de quand tu as le poignet cassé, tu es meilleur. C'est bizarre quand même. J'avoue qu'il non, était mais meilleur avec un poignet cassé. là, je suis désolé, hein, on lui trouve 56 excuses à chaque fois. Il a plus d'excuses. Il a la voiture, il a les conditions, optimales pour performer. Il est de P12. Voilà, c'est tout. Si, il y a une excuse qu'il a toujours et qu'il aura toujours. Oui, c'est le fils de son père. Voilà. Voilà. Bien vu. Donc, c'est Ah ça l'excuse la c'est plus importante parce que c'est celle qui l'empêche de se faire virer. Tout simplement. Voilà. oui. Bref. C'est pas un bon pilote, c'est tout. Voilà. Ensuite, C'est un pilote P4, payant. P4 et P6, les Mercedes. Ah, là, tu parlais de remontée pour Stroll, celle d'Hamilton est un peu plus convaincante. Oui, c'est Un déjà peu plus, bien. mais Surtout avec une pas meilleure non vue comme plus. sa bagnole, oui. Même s'il a énormément souffert pendant tout le Grand Prix. Ouais, 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 ouais. bah oui. Ça a été un calvaire, hein, pour lui, hein. Et Russell Même P4, j'ai envie de dire que c'est Heu, limite satisfaisant pour une Mercedes, quoi, d'ailleurs, maintenant. on il a fait ce parlait qu'il a pu, de hein. on parlait de Alonso et de Mhm. Russell. On va quand même parler du Grand Prix de l'ennui pour les pilotes, parce que Russell qui chante et Alonso qui se permet de «Ah, magnifique le move de Stroll» sur l'écran géant. Oui. Bon! Après, Bah, ils se sont Russell fait qui chier, chante, hein, c'est Russell a voilà. chanté quand il a réussi à faire enfin un dépassement sur Sainz, quoi. C'est vous dire à quel point Mercedes est tombé bas. Mercedes commence à être heureux quand il dépasse Carlos Sainz. On en est là. Après, ça reste une Ferrari, quoi. Oui, mais ça reste Carlos Sainz. Je veux dire, donne une Ferrari à... Je sais pas, qui on peut prendre là. Donne une Ah bah Ferrari là, à Latifi, je suis pas sûr qu'il fasse le même résultat que, bah, au moins, que Leclerc, quoi. on pourrait trouver le pilote comme excuse pour la voiture, parce que là, pour le moment, c'est pas trop le cas. Pour Leclerc, je mets 100% sur la voiture, ou 80% sur la voiture. Pour Sainz, je mets Non, là 50-50. non, là, ce week-end, Bah, bah, on va y arriver, de toute façon. on a ressorti Mais... Latifi 2 fois plus là, hein, Bah, les c'est pas plus Ferrari, du mal. coup, Ouais, on va passer au Ferrari, parce que bon, Mercedes, Mercedes, c'est quand même... On peut ça le dire, va, on va finir là-dessus, Mercedes, pour ce qu'ils font d'habitude, c'est bien, là. ça va, ça va. Ensuite, Bon, mais là, tiens, c'est pas bien. P5 et P7, les Ferrari. pour la première fois depuis le début de saison, je vais le dire, ce week-end, la faute, elle est autant du pilote que de la voiture, Oui, pour Leclerc. on est d'accord. Leclerc, il n'avait pas un état d'esprit, qu'il a habituellement. Et quand t'as pas l'état d'esprit et qu'en plus la voiture, elle est nulle à chier, parce que visiblement elle était nulle à chier pour qu'il galère autant derrière Magnussen, hein. Parce Hmm. qu'il s'est quand même tapé Magnussen pendant les 3 quarts de la course, Oui. qu'il dépassait une vitesse de pointe à 300, 304, 307. Est-ce qu'on peut m'expliquer, Ferrari, s'il vous plaît? J'avoue que c'est hyper long. J'ai vu le visuel, hein, je l'ai vu ce visuel dans Une la grande vitesse ligne de droite. pointe, tu m'étonnes que Magnussen, il le bolosse derrière. Non mais c'est pas possible, hein. Non C'est mais une catastrophe. Ferrari, je comprends plus. Et Leclerc, en fait, c'est terrible, mais c'est le symptôme qui lui arrive chaque année, mais qui lui arrive très tôt cette saison, en fait. Oui, c'est ça qui Genre m'inquiète. chaque année, à un moment, il se commence à choke, et là, maintenant, il choque dès le début. Il se dit, si je le fais maintenant, c'est bon, en fait. On s'en fout, dans tous les Bah, cas, on va pas gagner. très très tôt, pas tant que ça quand tu prends le temps d'y penser, parce que Ça fait pas 10 Grands Prix, papier, là, hein. ouais, non, mais il y a eu Imola il y a 1 ou 2 ans où il partait en spin, Oui, mais Imola, c'était là. Là, ça lui a commencé à Miami. oui, Et moi là, ça c'est arrive encore un là. peu plus tôt. Mais bah, Et je du crois coup, non, qu'Imola ça était arrive plus là, tard dans le mais calendrier aussi, les attends, saisons je vais Et moi précédentes. là, je sais plus. attends, bah, je vais checker, Vas-y, vas-y.
Enfin, ouais, Ferrari, c'est trop Là, décevant ce qu'ils là font le en ce problème, moment. c'est que c'est pas juste une erreur, Leclerc, c'est le comportement, la gestuelle. Tu vois qu'il est déjà dépité, le type, et ça fait pas 10 courses. Alors, Oui, du coup, j'ai les dates et c'était plus tôt dans la saison, Imola, parce que c'était le 18 et le Oui, mais 24 c'était un avril spin, c'était pas genre un abandon total, tu vois? Oui, oui, bien sûr, mais c'était juste pour resituer parce qu'on parlait des dates, donc Oui, bien voilà. sûr, mais parce que là, c'est bon, je resitue dans ma tête. Mais là, c'est juste une erreur. Là, je parle pas d'une erreur, je parle du comportement. C'est le comportement de quelqu'un qui est déjà en train de lâcher l'affaire, alors oui, que ça oui. fait pas 10 courses. Leclerc, j'ai l'impression, de toute façon, depuis la nouvelle réglementation, j'ai l'impression qu'il a déposé les armes, quoi. Il a essayé un peu quand il a vu sur la première course des nouvelles réglementations où il arrivait à se battre un petit peu avec Verstappen à Bahreïn. Et après, il s'est dit, oh, bon. Non, mais là, les premières courses, tu vois encore, il y avait la grinta, tu vois, au tout début de Oui, bah saison. oui, oui, oui. Mais là, tu l'as Mais déjà plus, la grinta, Bah, et c'est c'est terrible. bah, il voit la voiture, il voit Red Bull devant, il sait déjà que c'est fini, quoi. Genre, tu l'entends même en bah, interview, c'est il a un ton en mode: «Ouais, bah, ils étaient plus rapides, quoi». Qu'est-ce que Bah ouais, je sais bah, pas. il doit s'avouer En une vérité fait, qu'il aime pas, quoi. C'est... il a une phrase qu'il dit depuis le début de saison, déjà, qu'il ne disait jamais avant parce qu'il essaie toujours de trouver quelque chose, c'est: «Je ne sais pas». Genre, il répète: «Je ne sais pas». Il sait pas ce qui se passe. Il sait pas. Ce qui est terrible, c'est qu'il sait pas ce qui se passe avec la voiture et il sait pas ce qui se passe avec lui-même. Hmm. Donc, quand tu un pilote qui est en plein doute et qui en plus a une voiture qui a chier, Ouais, bah bah ouais. voilà. Puis tu Sainz, quoi. Ouais, bon, bah Sainz, Sainz, le problème, c'est qu'il doute pas, lui, tu vois. Lui, il est sûr de lui, il est lui, sûr tu de son vois. fait, il est meilleur que les autres, quoi. Mais non. Il est sûr de lui, mais ça le rend pas Lui, meilleur, quoi. justement, douter un peu plus, ça lui ferait peut-être du bien. Voilà. C'est quand même terrible de dire ça, hein, mais vraiment, hein, ça lui ferait du bien de douter un peu plus. Donc, certes, ça reste un binôme de pilotes qui est sur le papier censé être un des meilleurs du plateau, sauf que bah, t'en as un qui comprend pas qu'il est pas bon, Et t'as et t'as l'autre l'autre qui est bon, mais qui comprend pas qu'il peut être meilleur. non, et t'as l'autre qui comprend pas ce qui se passe, tout simplement. Il est perdu, l'autre. T'as un pilote perdu, un pilote qui comprend pas qu'il est mauvais. Donc, ouais, c'est assez compliqué. oui. Ensuite, Alpine, P8 et P9. Ça a perdu des positions. Ouais, C'est mais les 2 descendu. dans les Alors, Ouais, les points, deux oui, sont mais dans les points. attention. Les positions qu'ils avaient, c'était surtout par des circonstances, puisque tu avais quand même Verstappen et Leclerc derrière, en plus d'Hamilton. Oui, Donc en soi, là où ils sont, c'est c'est normal. plutôt une, C'est c'est plutôt une logique. très bonne perf. Ils avaient besoin de points. Là, ils prennent plusieurs points pour l'écurie. Mais mmh, ils se Donc sont c'est pas plutôt bien. crachés. Non. C'est pas mal, en vrai, c'est Il y une a, bonne il y a- performance. il y a eu de la bataille, hein, de la résistance Oui, pour oui. Gasly, tout ça. Donc, non, non, ils ont fait leur taf. Hein. Ils sont là où ils peuvent être, quoi, tout simplement. Mm. Ensuite, du coup, P10, Magnussen. Des points pour As. Magnussen, encore une fois, qui se conforte un Un peu plus point, auprès de Gunther, précisément. hein. Il se conforte un peu ouais. plus aux côtés de Gunther, finalement, hein. Il y a eu une petite lutte sympa avec, bah, c'était Ferrari A contre Ferrari B, quoi, et la Oui, Ferrari B qui avait gagné au début, c'est quand même triste. Bah, c'est pas une petite lutte sympa. Hein. C'était un spectacle d'une macabre. tristesse affligeante, quoi. Quand tu C'était vois qu'une la... Ferrari C'était la mort est, du cheval cabré face à l'Amérique, quoi. C'est, voilà, une nouvelle quand peinture. tu, quand, quand tu vois qu'une Ferrari galère à ce point contre une bagnole qui a son moteur, enfin, C'est pas normal. oui. En vrai, je soupçonne Gunther d'avoir échangé les voitures, pareil, avec une autre peinture, pour faire des économies. Vraiment. Mais oui, du coup, Et Magnussen P10 et Hülkenberg P15. Bon. est-ce que ça va calmer le Gunther? J'en sais rien, mais Bah maintenant, il va il a tourner son pris. attention sur Hülkenberg, qui fait plus les perfs qu'il faut. Bah non, il vient de revenir, Hülkenberg. Il attend une Ah oui, saison en c'est vrai. général avant de leur taper dessus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, pas grand-chose à dire sur As, hein. Non, Bah, On c'est se tu fait vois, en ok, chier. vrai, quoi. c'est OK, hein, Bah, c'est un même bon un point, résultat pour c'est bien Magnussen, pour eux. oui, mais bon, après... Ils prennent un point, quoi. Ouais, il n'y a pas Mmh. grand-chose à dire sur eux. Mm. C'est Bah, surprenant, une next alors. P10, mais... Bon. Ah, Next on one, arrive next one. au moment favori de Niwa, les AlphaTauri. Allez. Bon, Tsunoda P11, c'est bien. Pas mal. Il continue sur sa vague de régularité de faire des P10, P11, P10, P11. Au moins, il est Oui. régu. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on lui Oui, demandait depuis tellement de temps, il est régulier. il y a eu quelqu'un qui a mis un schéma Oui.
De ses résultats. avec la phrase comme quoi Tsunoda, pour s'améliorer, il doit commencer à être plus régulier. Et en fait, bah, tu vois que cette saison, il est régulier, quoi. Bah ouais, là, il est régulier. Et, Il a juste pas la C'est bagnole. fait. voilà, mais il est régulier. Et ça fait plaisir, enfin. En revanche, il faudrait peut-être songer à faire des efforts, monsieur De Vries. Oui, Non, parce que là, ça commence à se voir, quand même. Il y a eu des conversations qu'on n'a jamais entendues. Non, mais vraiment, c'est terrible. c'est quand même hallucinant la différence de niveau entre l'an dernier à À Monza Monza, et aujourd'hui. et là. Parce que je suis désolé, Ouais, la voiture, elle est pas bonne, certes, très bien, mais il montre rien. Non? Il montre absolument rien de ce qu'il a montré sur sa course l'an dernier. Mais oui, oui, oui. Non, mais il est trop décevant, De Vries. Je comprends pas ce Genre qu'il a. genre, l'audace qu'il avait, c'est un peu cette fraîcheur, tu vois, que tu vois pas tout le temps et tout. Il y a rien, que Ouais. dalle. Au contraire, il fait des trucs de merde, tout simplement, quoi. Mm. D'ailleurs, en parlant de trucs de merde, on peut parler du départ, où il s'est mis Ah Norris à bah dos parce qu'il il lui a empalé le il l'a cucu, empalé, hein. hein. Voilà. Il l'a Si vous empalé. cherchez, d'ailleurs, si vous cherchez la boîte de vitesse de la McLaren de Norris, elle est sur le nez de l'AlphaTauri de Vries, hein. Voilà, comme ça vous le savez. mon Qu'est-ce qui Dieu. lui arrive d'ailleurs, Norris qui nous a lâché une très belle phrase pour De Vries, il lui a donné un conseil, il lui a dit: Je pense que pour qu'il s'améliore, il faudrait qu'il apprenne à freiner plus tôt dans le virage. Oui, ce qui est un comble pour un pilote, quand même. Oui. Non mais Norris, ça me détruit. En fait, Norris, c'est incroyable parce que McLaren fait de la merde, mais lui en plus, il a plus de limite en fait, il en a plus rien à foutre. Parce que lui, il sait qu'il est bon, tu vois? Oui, oui, oui. Enfin, il a confirmé, tu vois? Enfin, c'est un peu son défaut et sa qualité, c'est qu'il est très sûr de lui, Norris, tu vois? Mais ouais, De Vries qui a rien trouvé de mieux que de s'empaler. Ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs à Melbourne, avec Sargent, à notre départ où il a foncé tout droit. Ouais, il est en train de se tailler un costard, En fait, De et Vries, pas je le me plus beau, demande quoi. s'il a pas un problème de vue. Genre vraiment, hein, Ah, je suis en train de voilà. me poser la question, il doit avoir un problème des perspectives, je sais pas. Il doit pas voir où la voiture est, il doit avoir un problème de vue. En fait, AlphaTauri, je veux dire, AlphaTauri, tu vois, ils ont fait l'effort d'amener un psy pour Tsunoda. Amener un opticien pour De Vries, ça se trouve, il est là le problème, hein. Il voit peut-être pas, hein. Ouais, ils vont lui faire lire le panneau, tu vois? Ils vont lui dire, You're Vas-y, fired. vas-y, lis là, tu Dégage. es viré». OK. Vas-y, lis le logo là, qu'est-ce que tu lis sur notre logo? As. Ah non, non, c'est pas les bonnes lettres. C'est peut-être pour ça que tu performes pas assez. Tu es chez AlphaTauri ici. Roule. Non mais De Vries, vraiment, vraiment, premier degré, hein, je commence vraiment à me poser la question s'il a des problèmes de vue. Moi, je commence à me dire que c'était pas une si bonne idée que ça, finalement. Bah, il avait peut-être surperformé à Monza, tout simplement, et maintenant on a «le vrai De Vries» entre guillemets, donc un pilote, De Formule E, Bah, très moyen. soit il sait absolument pas se préparer, pardon, hein. pour la F1, Oui. puisqu'il a eu l'intersaison pour se préparer et tout. Soit, il y a un soit il est juste, pas au Bah, niveau, De quoi, tout Vries, je simplement. sais pas combien d'années ça fait qu'il est en Formule E. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'il va, si jamais il est viré, Hmm. il va sûrement fermer la porte à beaucoup de pilotes dans sa situation. Parce que Ah, là, en fait, il va créer une réputation en mode, bah, les mecs en Formule E, ils ont pas le niveau, quoi, tout simplement. et c'est Oui. peut-être pas faux. Parce qu'il y avait Euh... des rumeurs je crois que c'est Verlaine qui est en Formule E aussi? Ouais, ouais, ouais. Sur, merde, heu, Van Doorn aussi? Oui. Bah, c'est bizarre, hein, Bah, que des pilotes qui ont pas eu le niveau quand c'est en F1. ouais, donc Allez, 1, 2, 3. Maintenant on passe, En vrai, on par contre, passe à autre chose. ça ferme la porte à ça, mais par contre, les pilotes qui sont partis en IndyCar, genre je pense à Callum Ilott, là c'est encore ouvert. Mais oui, bah Bon, en bon. même temps, De Vries, je sais pas combien d'années ça fait qu'il est en Formule 1, mais passer autant d'années à conduire des aspirateurs, ça en tout marque quoi, cas, hein. je sais pour qui la porte est vraiment fermée, tu vois, Nioa? Oui. Et bah, c'est Giovinazzi. Allez, McLaren. Arrête de te mentir à toi-même. Allez, du coup, McLaren, du coup, il en Non mais reste. non, 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 mais attends. Mollo. Mais oui, c'est vrai quoi. Franchement, passer autant de temps en Formule E, quand même, en fait, je sais pas, soit il a un problème de vue, soit il garde des marques de la Formule E, et il a pas l'habitude de conduire un truc aussi puissant, quoi. C'est... Bah, non, mais là, c'est juste qu'il est pas bon, tout, hein.
Je sais pas, hein. Faut le D'ailleurs, dire en bout d'un moment. si jamais il y a des viewers qui s'amusent à faire un bingo de l'émission, vous pouvez mettre la case Niwa fait une allusion sur la Formule E qui est un aspirateur. Parce que ça, j'ai l'impression que je le dis à chaque émission. Oh, La ça, Dyson et Cup, le fait on de l'appelait. vouloir ramener Giovinazzi à chaque écurie dès qu'il y a un problème aussi, hein, tu Oui, peux si le Mais tu dire. parce mentionnes que pas Giovinazzi au moins Giovinazzi, une fois par stream, il y a un Giovinazzi problème, est hein. la solution. Non. Si. Du coup, on avait dit McLaren. Oui, McLaren. Non. Vous vous Attends. rappelez le... Comment Alors, ça, attends. comment ça, McLaren? Non. Alfa Romeo, Alfa Romeo. mec. On l'a pas déjà dit, Mais si, on a déjà dit Bottas. On l'a dit au Bah non, qualif. on l'a dit au qualif. Ah oui, merde, putain, j'avais pas vu que Tsunoda était aussi haut. J'avais Bah oublié. oui. C'est Merde. bien, on met en avant sa régularité, il fait souvent P10, P11. Ah mais j'avais oublié. Oui, j'ai oublié. Bah, Là, j'étais tellement là comme focus ça, sur, mec, sur De t'as Vries skip que... Alfa Romeo, Williams avant de passer à McLaren. Du Ouais, coup, mais Alfa Romeo, Romeo. je sais... Bah, y a Alfa pas grand chose Romeo. à dire en soi. Ouais, en même temps, Alfa Romeo, y a rien à dire, quoi. Ils sont à leur place, Ouais. hein, tout simplement. Ils sont là où ils sont. Est-ce Next. que Alfa Romeo, c'est la merde actuellement en interne? Pas Non. Je crois vraiment, hein. pas. Non, c'est comme Non, McLaren, on parce... s'en branle qu'on laisse passer la saison, quoi. non, parce que de toute façon, ils sont déjà en période de transition à long terme, puisqu'en 2026, ça sera Oui, bah plus... oui. Ça sera en Audi. soi... Donc oui, hein, pas grand chose à dire, c'est des résultats malheureusement qu'on attend pour Alfa Romeo. Pour l'instant, en tout cas, ouais. Ouais. Là, par Albon contre, la aussi, déception. hein, pareil. Ouais. Albon P14. Sergent, Ouais, bon. Et bon, ouh. Sergent, c'est clairement pas, faut clairement pas qu'il pilote chez lui, hein. Le problème, c'est qu'il y a encore 2 autres grands prix En fait, Sargent, en Amérique. il a un petit peu le Leclerc syndrome. Et le problème pour Sargent, c'est que ça va être long parce qu'il y a 3 grands prix en Amérique cette année. Leclerc, Oui, il a que oui, Monaco, c'est il y en ça. a un. Lui, il y en a 3. Oui, c'est Ah, ça le problème. il y en a qu'un dans son état de résidence et il vient de passer, donc Ouais, faut oui, mais voir il y en a si ça- 3, il y en a 3 dans son pays, quoi. Ouais, mais tu remarques que le patriotisme américain est très basé sur le pays au global, mais il est aussi bien basé sur les États, donc à voir. Ouais, bah oui. À voir si au Texas il se sentira mieux et si à Vegas, qui est dans le Nevada, et là c'est même la côte opposée, peut-être encore mieux, qui sait. Ou pas, on Va verra. falloir voir. Ou Mais... peut-être qu'il sera déjà parti. Ou peut-être il sera parti, effectivement. On n'espère pas, mais bon. Et Albon, ouais, très décevant ce Grand Prix de Miami pour lui. Ouais, il a pas été terrible, hein. Il a pas été dedans. Que ce soit les qualifs ou là, c'était pas terrible par rapport à ce qu'on David avait. Chamier. C'était pas la fifoulie, quoi. Et McLaren. Bon, alors Norris, il y a une circonstance atténuante, hein. Non, mais Il s'est j'allais dire, du coup, YouTube, vous vous rappelez quand j'ai dit, ouais, McLaren, il y a de l'amélioration, c'était de bon signe. Oubliez ce que j'ai dit, du coup. Oubliez ce que j'ai C'est dit. pire que tout. C'était juste un coup d'éclat, quoi. Mais la tu semaine vois, dernière, quand le Norris week-end disait à Bakou qu'il avait pas beaucoup senti les améliorations, maintenant on comprend. Ah bah on comprend, oui. Là, Là, on oui, en comprend effet, mieux, il ouais. les a pas sentis du tout, les Ah, améliorations. du coup, nous non plus, on les a pas sentis sur ce Grand Prix là. Il y a eu des améliorations? Oh, ouais. Bah, il devait y en avoir, apparemment. Et ben on espère qu'il y aura encore d'autres améliorations qui vont arriver parce Et on que. espère que le Grand Prix de Sinon, ça va Miami... être très long. Bon, on espère, mais on sait déjà que ça va être faux. Mais on espère que le Grand Prix de Miami ne va pas durer trop longtemps. Parce qu'on s'emmerde. Si, il y a un Miami truc de la course dont on n'a pas parlé. Il est déjà passé le Grand Prix de Miami. Non, mais on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, quoi. Enfin, pas trop d'autres Ah pour les années à oh suivre. si, t'inquiète pas, hein. Bah attends, et Dominique Hayet a fait ouais, si on peut rouler encore un peu plus en Amérique, let's go, hein. Évidemment, ça paye bien. Ah, Il pour y a un l'instant, il veut truc dont on rajouter. n'a pas parlé. Oui. Encore un photographe qui se balade dans les stands. Ça, je l'ai pas vu, ça, tu vois. Bon, après, Bah si, il y a eu un... Alors je sais plus devant qui c'était, mais il y a une voiture qui est rentrée au stand et il y a un photographe qui est passé devant des tentes, qui a traversé la ligne des stands devant la voiture, tranquille, genre il traverse la rue, quoi. Eh bah super. Écoute, hein. Ah, mais... Je veux dire, bordel, si Ça- vous savez ça, pas, si vous ça savez pas les fera, foutre à un endroit, les photographes, mais je sais pas, tenez-les en laisse, faites quelque chose, bordel. Tu les enchaînes à un mur avant qu'ils puissent y aller, puis voilà. Oh. Tu leur mets une chaîne autour du cou, tu l'accroches à un truc pour poser les vélos, là, un repose-vélo. Dès que les voitures sont garées et qu'ils peuvent partir, hop, tu décroches les chaînes, ils partent en courant, ils vont prendre la photo, c'est bon, quoi, bordel. Je sais pas, enferme-les quelque part. C'est dangereux, bordel. Je comprends pas. À quel moment tu ne surveilles pas les personnes qui sont autour? Bah, parce que la FIA n'en a pas grand-chose à foutre, ça, maintenant, c'est Oui. assez clair. Bon, on a fini avec les résultats.
Du coup, Dilou, est-ce que tu as une rubrique? Je peux t'en faire une là, improviser là, ouais. Ok. Papy, tu as... euh, Ah, du coup, bah, vu que je t'avais envoyé un message, mais vu que tu avais déjà lancé, voilà. Ah, De base, j'avais prévu d'en faire une parce qu'on est deux, enfin, on n'était pas sûr que Didou allait être là avec le petit imbroglio du retard. oui. Mais du coup, je vais peut-être laisser le champ libre à Didou pour cette fois et Ok, je très bien, serai là pour la prochaine. ça me va. Vas-y, Dilou, éclaire-nous. Eh bien écoute, je Attends, vais faire une attends, 10 loop. attends, j'ai pas mis le logo. Ne t'énerve pas, voyons, ça va bien Là, se passer. voilà, vas-y, c'est bon. Du coup, je vais faire une 10 loop sur... Non, pas la F1, du coup, tu vois, Ok. mais sur la moto, puisqu'on a eu le Grand Prix de France ce week-end, Ah, oui, le en Grand Prix du moto. Mans. Voilà, le Grand Prix en France. Et on a eu un pilote sur le podium, dis donc. Alors bon, pas le Ouais, pilote qu'on attendait, puisque Quartararo, malheureusement, a vécu, bon, comme depuis le début de saison, un Il s'est fait... calvaire, hein, lui aussi. C'est un peu sa Ferrari à lui, là, Ouais, actuellement, ce qui se passe. Hein. donc c'est pas sa McLaren, tout va bien. On a eu droit à... Alors, c'était un Grand Prix magnifique. Hein, on a eu droit à du MMA oui, oui, j'ai vu, il y a eu un fight entre après un crash. Bagnaia et Vinales. C'était magnifique. Oui. Marc Beau Marquez qui crochet. continue à faire du Marc Marquez. Hein. Voilà, ouais. Et le Johan qui prend la P3. Oui. Tranquillou, là, à la fin. Hop. Petite régalade tranquille. Et bah, ça fait plaisir. Voilà. À défaut d'avoir des pilotes français qui vont sur le podium en Grand Prix de France en F1, puisqu'on en a plus. Hein, Dominique Ali, chien de la casse. D'ailleurs, Mais qu'il y a, mec, on va rester autour du Grand Prix de France, hein, puisque oui. Dominique Ali, en plus, en a parlé récemment, dis donc. Oh, Eh oui, il a dit, eh bien, pourquoi il n'y a plus le Grand Prix de France? C'est très simple. Tout simplement parce que quand je discute pour des Grands Prix, je discute toujours avec des interlocuteurs. Le problème, c'est qu'en France, actuellement, il n'y a pas d'interlocuteur puisque les représentants du gouvernement n'en ont rien à foutre de la F1. Voilà. Et donc il a dit, le jour où Oh le là là. président ou quelqu'un d'habilité voudra discuter du Grand Prix avec moi, il n'y aura pas de problème. attends, Dilou. Tu es en train de dire à nos viewers que le président de la France fait des choses pas bien? Je n'arrive pas à le Non, croire. non, Franchement, Oh là là. non. je suis surpris. Tu me fais dire des mots là. Attends, j'ai pas dit ça Ah, moi. mais mec. Oh, Oh. dis donc. Alors, Il fait pire que Mon ça, voyons. Dieu. Alors, euh, du coup, oui, donc ça c'est sympa. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi, c'est vraiment la Diloup, tu vois, je prends les notes quoi, ouais, ouais, que ouais, j'ai vas-y. sous la Mais main. vas-y, mec, hein, vas-y, vas-y. On a aussi du coup le très très sympathique Alain Prost qui va nous commenter le Grand Prix de Monaco. Peut-être que Mhm. ça va nous empêcher de dormir, ça fait plaisir. Enfin, un Ah, truc passionnant sur le Grand Prix. on attend déjà les petites anecdotes là en mode ah ça me rappelle quand j'ai pris cette courbe au Grand Prix. Ah, Ah le j'attends que paddock ça moi. alpine, ça me rappelle le moment où Rossi m'a viré. Le paddock Alpine, ça me rappelle le paddock que j'avais avec l'écurie Prost. Mon En dieu. parlant de Rossi d'ailleurs, eh ben, c'est parfait ça aussi. Allez, Rossi vas-y. du coup, Valentino Rossi Oh. qui a fait lui aussi son podium en voiture, dis donc. D'accord. Ah bon? Eh oui, oui, je sais, alors j'ai plus quelle catégorie il pilote, mais en tout cas il y avait Ah, Doris là-bas d'ailleurs. Doris qui est parti faire un tour là-bas, le voir et tout, est Ok. invité. Et du coup il a fait son premier podium avec sa voiture. Bah bien. Voilà. En vrai, c'est cool Bah pour lui. ouais, Hein. bah ouais, il se fait plaisir hein, le maestro. Il se régale là maintenant. Il se D'ailleurs, régale tranquillo. Ah il s'est passé beaucoup de choses en sportif je hein, reviens aussi. vite Hein. fait sur le GP de France. Oui, GP de France, d'ailleurs, on rappelle qu'on aura bientôt sur Twitch. oui, Parce que le GP ah, Explorer arrive. Le GP Explorer 2 oui. arrive. On en avait parlé oui, la dernière On en fois avait parlé la déjà dernière fois, justement. mais oui. j'aime bien en parler parce qu'il y a des vidéos qui Mais sont oui, oui, sorties. oui. Il y a déjà beaucoup de bonnes vidéos qui sont sorties. Je sais pas si t'en as vu, toi, Dilou. J'ai regardé quelques Ouais, vlogs et ouais, quelques vidéos. Il y en a des très ça me, bonnes qui sont sorties. Hein. Je pense à Billy, ça me plaît notamment, qui a beaucoup fait ce un qui se petit passe. documentaire très très sympa. Très sympa, ouais. Très sympa. C'est dommage que ça ne se fasse pas ce qu'il comptait faire, mais après, c'est Alors, compréhensible en soi. Squeezie a tweeté il y a pas longtemps pour répondre à la vidéo de Billy. Oui, il Ils sera vont dans la faire, ils safety vont faire car. un truc du coup quand même pour le papa, c'est qu'il sera dans la safety car qui va faire les Ouais. 2 tours de formation, si j'ai bien compris. Mm. Donc c'est quand même un Ah non, bel c'est honneur, c'est sympa. très très sympa. On n'a toujours pas l'identité de l'écurie mystère ni du deuxième pilote pour Billy, du coup, maintenant. Oui, mais Euh, il a dit à la fin de son documentaire qu'il savait qu'il allait faire appel, mais il n'a pas donné de nom. oui, il attend pour l'instant.
Il attend, et on sait que Squeezie a confirmé que pour l'autre écurie, on saurait en juillet. Mais il avait pas dit à la fin du mois? Il Non, me Ah, il avait semblait dit qu'il Squeezie avait avait dit le dit, 26. il avait dit il avait juin-juillet, dit, Squeezie. il avait dit juillet, ouais. D'accord, Ça, OK. je me Bon, souviens très que bien. ça Mmh avait mh. Très bien. Mais oui, ça va être très sympa, hein, surtout que là, il y a une nouvelle manière de fonctionner apparemment. Oui, ils vont sur plus de Heu circuits pour s'entraîner sur d'autres circuits, et de ce que j'ai surtout, vu. là, ils ont séparé en 3 groupes, du Oui. coup. Donc, le 1er groupe, c'est ceux qui ont déjà piloté, l'an dernier, Mmh. dans les plus bons. Le milieu, c'est un peu le mélange entre ceux qui ont déjà piloté, mais qui ont leur niveau un peu plus bas et tout. Et le 3e groupe, c'est ceux qui n'ont jamais piloté de leur vie, tout simplement. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que là, tu as pas une sensation de je sais plus qui c'est qui l'a expliqué, je crois que c'était, c'est Squeezie d'ailleurs, je crois, qui Mmh. expliquait qu'en fait, il y a pas cette sensation d'être mis sur, un classement, en fait. C'est Ah oui, juste qu'ils adaptent l'entraînement par rapport au groupe, c'est une bonne tu vois? façon de faire. Oui. Ouais, parce qu'en fait, tu donnes pas des trucs insurmontables à ceux qui n'ont jamais piloté et tu donnes pas des trucs, Ouais, bah trop oui. lambda pour ceux qui ont l'habitude, quoi, tu Mmh. vois? Mmh. Et du coup, bah, les premières infos qu'on a, c'est que, bah, le Despiello et le Sylvain, qui, en plus, Villebrequin, a Oui, annoncé qu'il ferait Top Gear pour RMC Découverte oui, à c'est partir, c'est le nouveau host de cette saison de Top Gear France. J'allais y venir et justement. ça, c'est incroyable. C'est Ça, c'est incroyable. ouf. C'est incroyable pour Et eux. tu vu comment je rebondis bien à chaque fois là? Mais mec, Incroyable, hein. j'allais te faire la transition en plus, hein. Je l'avais en tête, Ah mec, je le retenais parce que t'inquiète pas. t'étais en On train de sait, parler, mais on j'y sait, avais on sait. pensé. Mais du coup, on sait du coup, oui, que Sylvain et Despiello, c'est toujours, solide, pour Oui, l'instant. Étienne? Très solide. Etienne, c'est OK et par contre, il y a, un petit arrivant qui peut faire, des étincelles, apparemment, c'est, le Maxime. Oui, il y a Mixem. Non, le Maxime, Maxime Biaggi. Yadji. Ah! Oui, Et bah c'est oui, vrai qu'il y a 2 Maxime cette année du coup. En oui, effet. oui, Il OK. aurait appelé Amixem sinon, puis Amixem, c'est pas le nouvel arrivant parce qu'il était Oui, déjà oui, là l'an oui, dernier. c'est vrai. et on a donc eu aussi une, vidéo très intéressante de Prime, du coup, pour expliquer pourquoi il ne faisait pas le Grand Oui, c'est Prix. vrai, parce que pendant que mec, j'ai une transition, hein, mais pendant que Maxime fait des Vas-y. étincelles, il y en a un autre qui aurait bien voulu faire des éclairs, mais malheureusement, Oui, l'éclair n'a pas été libéré, pour eh l'instant. oui, pour le moment, l'éclair n'est pas libéré. Il se trouve que Prime, donc, si j'ai... Parce que pour avoir regardé la vidéo, donc, euh, il devait participer à un GP de France, je crois, de Formule Renault, un truc comme ça, et il a décidé de le décaler d'un an pour s'entraîner pour le GP Explorer parce qu'on lui avait prévenu qu'il Alors allait en c'est même avoir un plus autre. large que ça, hein. C'est-à-dire que, dès qu'il a eu l'info qu'il y aurait un GP2, qui est arrivé Hmm. assez tôt, il a eu une réunion avec son équipe entière, donc Ouais, c'est son agent et tout, et ils ont décidé d'un commun accord de mettre en décalé tous les projets qu'il avait en cours pour consacrer toute l'année à s'entraîner pour le ouais, GP2. voilà. Donc il s'est beaucoup entraîné, hein, on a vu des vidéos de son entraînement justement, avec Oui. de très bons temps d'ailleurs, hein, très rapides. Mmh. Mais il se trouve que, alors le nom de la personne a été bipé, mais il a eu un appel, je crois, un jour avant le premier C'est entraînement. Ah non, c'est son agent, c'est le nom de la personne qui l'empêche de participer qui a été bipé. Oui, Mais oui, oui. c'est Oui, non, son mais ça, oui, agente oui, oui, je sais. qui l'a appelé. Oui, non, je dis le nom que dans l'appel a été bipé, Ouais, oui, oui, oui. Mmh. mais oui, le nom de la personne qui a demandé ça, on ne sait pas qui c'est, mais son agente, du coup, l'a prévenu un jour avant le début des premiers entraînements de GP Explorer, qui n'en ferait pas partie. Parce qu'il Euh, semblerait Parce qu'il que semblerait qu'il y ait une personne qui ait décidé une que ou non. des personnes, on n'a pas la confirmation, parce qu'en fait, si tu veux, Oui, le bip est assez long le quand même, bip est donc ça assez peut long, être, donc on ne sait pas si c'est une organisation, une personne, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un qui a décidé que non. alors ça peut très bien être les pilotes, comme ça peut être très bien, quelqu'un de l'organisation, Bah, du Mans, hein. déjà, on se rappelle des déclarations de Squeezie, Gotha et tout ça sur l'émission de Gotha, où il disait que, bah, à un moment, Denis, le moniteur qui était là l'an dernier, avait fait le pressing auprès de Lucas pour dégager Prime parce que trop dangereux. Parce qu'il Oui, écoutait rien. Donc ça, plus le fait qu'il ait grillé le drapeau jaune et la safety car pendant le GP Explorer, à mon avis. on sait que Denis, il est parti, mais que du coup, les remplaçants, il Sont y au a son courant. remplaçant était là. C'est Jérémy, je crois, il s'appelle le remplaçant, un truc Je comme ça? sais plus. Qui est apparemment très bon, mais très strict lui aussi, donc il y a peut-être moyen qu'il ait eu, Hmm. vent de tout ça, Je voire me permets de te voler ton gif, Dilou, mais bon, bah du coup, la présence de Prime au GP Explorer, voilà quoi, hein. Pas sûr. oui, c'est, voilà, Voilà. c'est ah! Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être le second
Billy, ou il pourrait être dans l'écurie Mystère, mais Ouais, pour j'y crois pas l'instant, trop. j'y crois pas trop non plus. Je pense surtout que c'est un coup de poker, pour libérer l'éclair, Mmh. c'est un coup de poker pour, voir s'il y a moyen, mais pour l'instant, je pense pas que ça va se faire. Ouais, pour le moment, c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, ça va être intéressant. Ça va être Ouais, 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 intéressant ça va être et trop bien à suivre. et Du du coup, coup, bah, ouais, le Vilebrequin sur Top Gear, quoi. ouais, Villebrequin sur Top Gear, ça, c'est quand même assez fou. C'est un très beau projet pour eux Ouais. Et et ça va ils peut-être ont dit qu'ils continueraient à faire des vidéos, y a pas de souci. oui, ça a été confirmé et ça risque de peut-être donner, un coup de polish à RMC Découverte qui commençait un peu à Ouais, à descendre en vue et tout ça, ouais, donc ça a l'air de faire du bien. c'est tout bénef pour tout le monde là, pour le coup. Du coup, est-ce que Voilà. tu as autre chose dans ta Diloop? Non, bah, Diloup Fouillis est terminé. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Et pour bah, de cette rien, Diloop. ça fait plaisir. Hop! Du coup, on va passer à notre débat de fin du jour. Le débat de fin, un peu poker, hein, du coup, comme on l'a dit avant. Devra-t-on attendre 2026, donc la nouvelle réglementation, pour voir une écurie rattraper Red Bull? Non, Ok, papy? voilà, Je suis assez d'accord, je pense pas. donc non, du coup. Non. Bah moi j'ai envie de dire Tu vois? oui. Ah! Bah La oui, oui, oui. bagarre. Non mais vraiment j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que Oui, Red Bull, depuis que Verstappen a gagné son titre et depuis la nouvelle réglementation, semble inarrêtable. Personne n'arrive à les attendre. Ils sont sur un périph où tous les autres roulent à 130 pendant que eux sont à 300. Je vois pas comment une écurie, même jusqu'à 2026, réussit à les rattraper. Je vois pas. Ils ont Bah, tellement d'avance, je trouve que c'est impossible. Dilou avait déjà commencé l'explication tout à l'heure, mais les améliorations d'écurie, c'est toute l'année. Alors certes, Red Bull a aussi le droit d'améliorer sa voiture, mais Heu, au-delà de tout ça, moi, il y a un point que je voudrais lever, c'est que déjà aux États-Unis, à Miami, on a vu un truc que la FIA va sûrement essayer de mettre encore plus en avant, Mhm. c'est qu'ils ont réduit la distance des DRS de 75 mètres. Ça a pas fait grand-chose, on est Non, d'accord. non, bah non. Mais et puis ça plaît pas aux pilotes, hein, il y a déjà Leclerc d'ailleurs qui en a parlé aussi, et la majorité des pilotes sont pas très chauds pour ça. Parce que ouais, justement, pour eux, ça les dessert plus qu'autre chose, par rapport à Red Bull, en soi. donc peut-être que si ça marche pas, enfin la FIA va sûrement essayer de chercher pour, remédier à la situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne sais pas. Parce qu'ils vont pas interdire à Red Bull leur pièce parce que, bah, elle a été homologuée au début, ce serait quand même assez terrible Oui, comme bah oui, ça serait message. dommage. Mais je sais pas, mais je pense qu'attendre jusqu'à 2026, la FIA, ils ont tout intérêt à ne pas faire ça parce qu'au bout d'un moment, ben, enfin, les gens qui regardent ne vont pas forcément regarder à part, les Bah, fans je veux de dire, Red Bull, c'était le cas tu vois? avec Mercedes et leur super domination, quoi, hein. C'est vrai, Donc je c'est vois pas vrai, c'est pourquoi vrai. maintenant la FIA se dirait c'est Red Bull, on va faire différemment pour eux, quoi. Je veux dire, ils ont déjà fait avec Mercedes où ils étaient intouchables, ils vont Ouais, continuer à mais faire pareil. déjà, la mesure de par exemple, je reprends la mesure du DRS, on n'a jamais je crois pas qu'on a entendu en tout cas, la FIA tenter de faire un truc quand Mercedes dominait, tu vois? Ouais, oui, bah oui. Donc, peut-être qu'ils ont appris de la domination de Mercedes en mode, bah, on veut plus ça, on veut plus d'hégémonie aussi longue et aussi, efficace. Donc s'il y en a une qui vient se détacher, là, Red Bull, on va essayer de trouver des solutions. Mm. Est-ce qu'ils sont doués à ça? Pour l'instant, je serais tenté de dire que non, mais Bah non, mais surtout Dominicali va essayer de pas se foutre à dos Red Bull, qui a même sûrement une de ses plus grosses sources à argent, j'ai envie de te dire. Il va essayer de pas se les mettre à dos en leur disant bah les gars, vous êtes trop rapides, on va essayer de faire un truc pour vous limiter, quoi. C'est... bah, déjà, il l'a un peu fait là avec le DRS, encore une fois. Ouais, Non, Ça a pas marché dans le sens où il l'aurait espéré, je pense, mais le DRS, à aucun moment, c'était une bonne idée de le réduire, puisque le DRS, c'est la seule solution pour les pilotes actuellement de pouvoir accrocher les wagons quand ils sont à moins d'une seconde. Tu leur réduis la distance, ça donne encore moins de possibilités de rattraper. Donc c'était une connerie mmh, déjà de base de réduire les distances de DRS. Les rallonger, c'est pas une solution non plus parce qu'ils y ont pensé aussi. Heu,
Non, mais de manière générale, non. Heu, Non, c'est pas, faut pas on devra pas forcément attendre 2026 pour de très simples raisons. La première, il y a 2 pilotes qui sont bons dans l'écurie, même si ça me fait chier de le dire. Quand tu as 2 pilotes qui sont bons, il y a Clippé, il a toujours un dit que Perez moment, était bon. enfin, en tout cas, ils se démerdent bien avec la voiture, quoi. Oui, Quand il bon. y a 2 pilotes qui sont bons, il y a toujours un truc qui se produit, c'est des erreurs. C'est de l'ego et c'est des conflits. oui, On l'a vu avec Rosberg et Hamilton, on l'a vu avec Hamilton et Button Mmh. Et on aussi. commence un peu à le voir entre Perez et... Enfin, Oui, surtout du côté de Perez. parce que Pérez commence à se réveiller de ce côté. Pérez, il était un peu en mode Bottas avant, maintenant il commence un peu à se bouger. Le problème, c'est qu'il le fait pas tout le temps. Le moment où Pérez, puisqu'apparemment pour l'instant ils sont libres de se battre, le moment où Pérez va vraiment se dire: «OK, là il y a une fenêtre pour être champion du monde», là ça va devenir intéressant de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je reviens aux améliorations. Il faut pas oublier que les améliorations, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire. Ça peut être totalement aléatoire, autant pour l'écurie gagnante que perdante. C'est-à-dire que Red Bull, ça se trouve, les améliorations qu'ils vont faire, elles vont déglinguer leur voiture. Peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans, on ne sait pas. Mmh. Les écuries en dessous, peut-être que Ferrari va faire une trouvaille, peut-être que Mercedes va faire une trouvaille. C'est déjà arrivé avant que des écuries fassent des trouvailles comme ça et hop, ça les fasse performer d'un coup. Sur ça, il va y avoir plusieurs choses à voir. C'est la première, c'est si une écurie fait une trouvaille, comment la FIA va gérer le truc, puisqu'à chaque fois il y a des réductions derrière. Oui. Et surtout, il faut pas oublier que Red Bull, ils sont pas dans la position la plus confortable actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la position des dominateurs. Quand tu domines un sport, tu as toujours un premier truc qui arrive, c'est la complaisance et la suffisance Et à la pression. force. On l'a vu dans tous les sports possibles. La suffisance, elle est arrivée pour pas mal d'équipes, que ce soit dans le football, que ce soit dans le basket, que ce Ouais. soit dans la Formule 1 aussi. Quand tu es suffisant, tu fais des erreurs. Quand tu es suffisant, parce que ton matos est trop bon, tu te dis peut-être que j'ai pas besoin de l'améliorer, tu vois? Ou pas autant que ce que j'aurais pu le faire, tu vois? Mmh. Il y a toujours cette condition humaine dans la Formule 1, faut pas l'oublier. Il y a toujours des problèmes qui peuvent survenir de n'importe où. Donc non, c'est beaucoup trop, négatif de se dire qu'il faut attendre 2026 parce qu'on n'est même pas sûr qu'en 2026, ça change quoi que ce soit, c'est encore une vrai. fois. Et du coup, je vais amener à la lumière les arguments de Titi, parce qu'il nous en donne. Oui. Donc il dit que malgré les pénalités de soufflerie de 25, ils sont intouchables en 2023. Verstappen est capable, en moins de 50 du Grand Prix, de faire un last to first ou presque. Et malgré le changement sur le DRS, ils ont 25 secondes d'avance sur le reste du plateau en tant que P1 et P2. Et après, et par rapport à l'argument de l'ego, il nous dit que malgré tout, du temps où Rosberg et Hamilton étaient en pleine guerre d'ego, Mercedes était quand même souvent P1, P2. Oui, mais ils ont perdu de gros points à cause de ça et c'est pour ça que Vettel a fini aussi haut à la fin. Faut pas l'oublier ça aussi, hein. C'est c'est pas parce que, le temps de Mercedes, c'est un temps qui est totalement différent de celui d'actuellement, puisqu'actuellement, tu as pas mal d'opportunistes qui peuvent en profiter. Alonso, il est pas si loin que ça, hein, en soi, hein, au niveau des points. S'il Oui. commence à faire de la merde et qu'Alonso peut prendre des P1, ça change tout. Ferrari, demain, ils se réveillent, ils ont les 2 pilotes parce que Ferrari a 2 pilotes aussi, hein, qui sont encore dans le haut de tableau. Mercedes aussi. Le jour où ils se réveillent, si tu as tes 2 pilotes qui font de la merde, qui prennent pas de points et que tu as 2 autres pilotes qui prennent des points, tu prends aussi cher au classement pilote qu'au classement écurie. C'est très naïf de croire que, à l'époque, parce que ça s'est passé malgré tout. Non, mais Titi, c'est naïf de croire qu'une domination sur une saison qui s'est passée à une autre époque va être identique aujourd'hui. La, la condition humaine dans la F1, elle a toujours existé. Il n'y a jamais eu la même domination. La domination de Ferrari pendant plusieurs saisons avec Schumacher, elle n'a pas été la même que celle d'Hamilton avec Mercedes. La domination de Red Bull avec Vettel, elle n'était pas pareille que celle de Verstappen avec Red Bull aussi maintenant. Les conditions humaines changent tout à chaque fois. Il y a plein de paramètres qui peuvent changer ta saison. Comment le pilote se sent, comment l'écurie fonctionne, comment les pièces fonctionnent. La défaillance d'Honda, c'est ça qui a détruit Red Bull au bout d'un moment. Parce que Red Bull, sinon, ils étaient partis pour durer pendant des années. Les doutes de Vettel sur son contrat par rapport au fait que Verstappen arrive après Ricardo, et surtout quand Ricardo arrive en premier, c'est ça aussi qui a foutu le bordel dans Red Bull.
Faut pas l'oublier ça aussi. Les problèmes chez Ferrari, quand ils avaient une bonne bagnole, c'était quoi? C'est parce que les pilotes pouvaient pas se piffer. Parce que Alonso, ça se passait pas bien là-bas, parce que Raikkonen et Alonso, c'était comme chien et chat à l'époque aussi. Les problèmes chez McLaren, quand le truc, c'est parce qu'il y avait des guerres d'ego entre Hamilton et tous les autres trucs aussi. Il y a plein de paramètres comme ça dans le sport automobile. Tu peux jamais te dire à l'avance que tu sais déjà ce qui va se passer pendant 5 ans. C'est ça qui fait la beauté de ce sport, pour le coup. Alors, de toute façon, c'est un truc que tu retrouves dans tous les sports. L'humain est central et c'est normal puisque c'est du sport. Oui. De Demain, Red Bull foire son arrêt au stand, pour Verstappen ou Perez, leur course, elle est foutue. C'est arrivé à Leclerc l'an dernier, ça peut arriver à Red Bull un jour. Tu peux pas le savoir ça. Tu vas pas c'est pas des robots qui bossent chez Red Bull, hein, c'est des humains. Les humains, ça peut faire des erreurs. Que ça soit en début de saison, que ça soit, en prépa, que ça soit en cours de saison. Demain, peut-être qu'on t'annonce qu'il y a une défaillance sur le moteur, Red Bull et que du coup, ils peuvent pas garantir que le moteur tienne une course entière. Ça peut arriver. C'est totalement possible. Ils ont déjà eu des C'est problèmes un, moteurs au début de saison. On oui, l'oublie c'est ça, hein. ça, c'est un peu ce qu'on s'est dit en début de saison. Ouais, on Et l'oublie puis, ça, pour le coup. en début de saison dernière aussi, je crois, quand ils abandonnent tous les deux Ouais, au le premier. moteur Red Bull, il a jamais été, parfaitement fiable, hein. C'est pas Après, nouveau ça, hein. après le début de la saison dernière où ils abandonnent tous les deux, c'était une pièce qui était pas de leur fait. C'est une pièce Ouais, mais fournie ça, par tu la vois, FIA, c'était pas leur moteur à eux, c'était une pièce fournie Oui, par la FIA qui était mal ça ça reste leur une fabriquée. a, condition, hein. ça leur a Oui, ah bah oui, coûté, oui, ça reste une condition, clairement. et ça leur a coûté 30 points. Tu un Ouais, exemple bah oui. parfait, ouais, regarde Ferrari l'an dernier. Ouais. Voire même Qui, plus. après le début de saison, se serait dit que Ferrari chuterait aussi bas à la fin de la saison? Personne. Mais t'as plein de choses qui sont arrivées. Et ça peut arriver à n'importe qui, même une écurie qui met 20 secondes à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc non, on n'est pas condamné jusqu'en 2026. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses. Encore une fois, il y a des écuries qui ont foiré leur bagnole. Hein. C'est pas genre qui n'ont pas trouvé quoi faire. C'est qu'ils ont foiré leur bagnole. Ils en sont conscients. Mercedes en est conscient. Ferrari en est conscient. McLaren en est conscient. McLaren en est conscient. C'est pas le fait qu'ils aient pas été capables de faire quelque chose malgré tout, c'est qu'ils n'ont pas été capables de faire quelque chose parce qu'ils ont fait de la merde. C'est différent, tu vois? Mm. Donc là, il faut voir aussi. Et puis il y a plein de choses qui se passent en interne. Ferrari, peut-être que l'an prochain, toute l'équipe sera différente, que ça soit au niveau mécano, que ça soit au niveau paddock et tout. On sait pas ça. Alpine, c'est pareil. Mercedes, il peut se passer plein de choses aussi en interne et tout. Il y a trop de paramètres pour penser naïvement qu'il va rien se passer jusqu'en 2026. Ça peut se passer, oui. On peut peut-être avoir Red Bull jusqu'en 2026, mais impossible de le dire à 100. C'est pas possible de dire ça. Ok, très bien. Du coup, papy, j'imagine que tu es assez d'accord quand même avec ce que vient de dire Dilou. Ouais, ouais, le facteur humain est souvent oublié dans les sports. J'avoue que sur ce point-là, je suis assez d'accord. Mais, Parce que même quand si je tu suis d'accord regardes. avec ce que tu as dit, Dilou, hein, je peux pas m'empêcher de me rappeler du coup ce qui s'est déjà passé avec Mercedes et me dire que ça peut très bien Ah, mais faire t'as le pareil et droit durer après. aussi longtemps, quoi. T'as le droit après totalement. Je C'est peux, je ça peux ça pas reste un m'empêcher débat, de hein. Pour moi, penser ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, le fait humain est très important, il y a une mais différence voilà. que je trouve assez importante, c'est la tête pensante. Et pour moi, je trouve la tête pensante de Red Bull peut-être plus impulsive que celle de Mercedes et ça peut jouer. Tout C'est vrai comme tu vois, que. je te ferme pas la porte au fait que ça peut vraiment arriver 2026 aussi, Oui, tu bah vois? oui. Mais de toute façon, c'est à ça que sert un débat, hein. Mm. Mais de toute façon, oui, si c'est pas pour le facteur. Enfin, si le facteur humain ne déconne pas, à mon avis. À mon avis, ça peut clairement faire comme Mercedes et faire un truc qui dure assez longtemps, quoi. Ils ont Ça, pas c'est ils ont pas possible, ils ont pas hein. un climat sain, a assez sain pour que le facteur humain ne foire pas un jour, Red Bull, tu vois? Ouais. Tu dans cette constante attente de résultats, tu un mec qui peut pas s'empêcher de mettre des balles et il s'en rend même pas compte des conséquences que ça peut avoir sur les gens quand il les met. Ça, Bah, c'est vrai que tu vois? Horner, ouais, c'est peut-être le plus Non, gros Marco, problème. Marco, je pensais plus surtout. Ah, tu penses à Marco, toi? Bah, Marco, tu sais, demain, il met une balle à Pérez Ah, ouais, oui, en dans mode ce en sens-là, mode de ouais, toute ok. façon, il inquiétera jamais Verstappen. Pérez, il va le prendre dans son ego et hop, hein, c'est parti, hein. Mm. En fait, ils ont des gens, mais Horner, je suis d'accord aussi. Ils ont des gens à leur tête qui se rendent pas compte des conséquences de ce qu'ils peuvent dire, en fait, jusqu'à ce que les conséquences arrivent pour de vrai. Et Ouais. ça, tu vois, c'est des choses qui peuvent se produire. C'est pour ça, faut pas penser naïvement qu'on est foutu jusqu'en 2026, parce que moi, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses.
Ah, On peut être sur foutu tous les plans. jusqu'en 2030 en plus, hein. Mm. Il peut se passer beaucoup de choses sur tous les points, vraiment. Et je dis pas forcément que c'est Ferrari qui va secouer le cocotier, hein, mais tu beaucoup d'écuries qui n'ont pas dit leur dernier mot. Peut-être pour cette saison, pour la saison prochaine, moi je pense qu'il faut pas enterrer les autres trop vite. Ok, très bien. Bah, merci de m'avoir donné Et votre puis, avis pour ce débat. il y a un Oui, dernier truc, vas-y, que je voulais dire aussi par rapport à ça, vas-y, vas-y. c'est que alors ça a pas joué beaucoup, mais imaginons que, Red Bull retombe dans un travers, de gestion comme ils ont eu l'année dernière. Ça Mmh. peut de créer une autre conséquence, tu vois? Ouais, ouais, totalement. C'est c'est Parce que là, pour c'est le l'instant, truc auquel je viens de penser parce que c'est non, vrai mais je que suis l'an d'accord. dernier, ils ont eu, Mm. Parce que là, pour l'instant, vu qu'ils sont tranquilles, ils disent: «Oui, les pilotes peuvent se battre entre eux». Mais quand les pilotes, ils vont commencer à se mettre des vraies, patates en bagnole, quand tu vas commencer à avoir des conséquences matérielles, tout ça, et qu'ils vont commencer à vouloir dire: «Oui, non, maintenant, il faut que tu le laisses rouler, machin et tout». S'il y en a un qui est pas d'accord, parce qu'on sait que Verstappen, de toute façon, il s'en fout que tu lui dises ou pas, et Pérez, il commence à en avoir ras le cul qu'on lui donne des consignes aussi, Mm. et ben, ça, c'est beaucoup de choses, là aussi. Parce que, non, non, ils peuvent faire les malins autant qu'ils veulent, hein. Je pense pas qu'il soit très chaud de foutre, Ricardo dans le baquet de Pérez s'il fait des conneries, hein. Oui, on sait que si par exemple sur un Grand Prix de Bakou, une erreur de freinage peut très vite arriver, quoi. Oui, Oh putain, me rappelle pas cette erreur. En fait, Nick De Vries, il a un peu le même problème que Ricardo, quoi, hein. Quand on y pense bien, il a des problèmes sur les freinages, hein. ouais, sauf qu'il fait pas des blagues, lui. Ouais, donc ça marche pas. Et il Ouais, arrive pas à cheval, au Texas, quoi, c'est Mais oui, bon, bah merci pour ce débat, merci beaucoup. il y a pas de souci. On va peut-être passer au prono du coup de ce GP de Monaco, hein? Alors qu'est-ce que vous voyez pour les qualifs, vu que ce sera pareil pour la course dans tous les cas? Je vais commencer du coup, parce qu'on va faire dans l'ordre, on fait Niwa, Papi, Dilou et Titi, tu me les donneras en MP. Oh, il peut les donner là et puis on les note dans la conve au pire, hein. C'est Titi, Oui, tu oui, oui. Alors, donne-nous déjà, P1. en en texte et voilà, hein. P1, je vois Verstappen. P2, je Oh vois là là là. Alonso. P3, je vois Perez. Papy, Est-ce que tu veux à une toi. blague, dis-moi? T'as la même chose? Exactement la même chose aux 3 places et le même spot. Ah bah voilà, hein, du coup je l'avais écrit, hein. J'ai pensé à ça tout à l'heure, j'étais en mode, si Pérez loupe un peu sa qualif et qu'Alonso l'a réussi, on Hmm. connaît l'effet bouchon, Oui. qu'il adore, trigger, ça peut être une possibilité, une Bon. vraie, hein. Alors dis-nous Chemu ou Et tu Leclerc. Mmh, déjà, faut pas oublier, même si je vais pas foutre Pérez, dans tous les cas, je l'aurais pas foutu, mais là, je Oui. le mets pas en particulier parce qu'il est pas très bon à Monaco, Pérez, hein. Il fait beaucoup mmh, d'erreurs à Monaco, en général. Donc moi, je mets Verstappen, Ok. Alonso, Ok. Leclerc. Je vois pas Leclerc ne OK. pas faire un podium, au moins, chez lui. Ok, très bien. Et Titi nous donne ses pronos, je les mets aussi à la lumière du Surtout public. qu'ici, Ouais. c'est pas forcément la vitesse de pointe qui va primer, Ouais, bah de oui, prime oui. abord. Et Donc du il coup, peut faire un bon chrono en qualif. Parce qu'on sait que Titi Leclerc sur un tour, c'est le meilleur pilote du plateau. Titi nous Si sa donne un voiture est Verstappen, pas éclatée. Verstappen, Perez, Alonso. Voilà, juste, Ok. pour les pronos. Donc, bah, Verstappen puissance 4, hein, voilà, il C'est a terrible de gagné, se dire let's que go. de nous quatre, c'est Titi qui a mis Alonso le plus bas, hein. Oui! Parce qu'il Bah a mis alors Pérez Titi, avant, c'est pour ça. C'est quoi ce faux fan là? Parce On que c'est rigole, hein, vrai on que rigole. sur un Du coup, le prochain GP Monaco, c'est quand déjà? C'est quelle date? c'est Du coup, le ça C'est pas dans 28, décale c'est tout. dans 10 jours. C'est dans 10 jours. Ouais, dans 2 semaines, ouais. Ok, bah du coup, la prochaine émission, ça se tombera... Dans 2 semaines, donc le 2 juin, je crois que ça donne, un truc comme ça. Bon, je regarde. Alors attends, Non, le 2 juin, c'est un calendrier. 1er juin. vendredi, ça sera le premier. On ouvrira le mois de juin avec Formule Débat, let's go. Leclerc Ouais. finit pas le GP selon Titi, voilà, let's go. Du coup, vous nous retrouvez pour la prochaine émission le 1 juin, le 1er juin du coup. Ouais. Voilà. Du coup, Papy, toi, tu es toujours en repos. Alors, bah, du coup, on va aussi pouvoir informer le public que j'ai changé de pseudo. Oui, c'est vrai, c'est pas écrit à l'écran, ça sera fait la prochaine fois, il faut que j'y pense. J'ai Euh, laissé
Papy parce que le pauvre Dimois était un peu cœur, c'était un peu pris par Oui, le et puis rythme surtout, du surtout, début. je n'arrive pas à me faire à ton nouveau pseudo. Et pourquoi d'ailleurs Donc, Didi Tornado après Papy Tornado? alors C'est une pourquoi? longue histoire. Bah, Faut savoir que Papy a eu un heu enfant, et il l'a appelé Didier, voilà. D'accord. Oui, il est papa, Oui, hein. sur Football Manager, parce que je suis souvent en game avec Titi et Niwa hors live, Oui. et on avait fait une partie avec une compétition un peu fun et cetera avec pas mal d'éléments différents d'une partie classique. Donc Niwa a atterri à Copenhague, Titi après Arsenal et moi j'ai été au Dynamo de Kiev Ah, tu as sorti et tes meilleurs réseaux Niwa encore, je suis sûr. Ah ouais. ah bah, très clairement avec une attaque Mbappé Mané, on est bien à Copenhague et Ça se passe Darwin bien. Nunez aussi. Et du coup, en fin de deuxième saison, on a nos regen et dans nos regen, j'en vois un qui a mon nom de famille, qui est français. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, je suis allé voir, effectivement, c'est mon enfant. Il s'appelle Didier. D'accord. Et du coup, bah, Papy s'est dit, vas-y, je vais reprendre ça, je vais en faire mon pseudo. OK. Bah, à Tout la base, ça devait simplement. pas être ça. À la base, ça devait pas être ça, mais le pseudo que je voulais, Twitch, est déjà pris. Donc, on Ah, Il s'adapte. voulait revenir sur son pseudo, le et ça problème des s'est pas pseudos fait. déjà pris. Eh À oui. qui le dis-tu? Exactement. T'aurais dû mettre un underscore. C'est vrai que j'aurais pu y penser à l'underscore, pour le Bah coup, oui. mais bon. La team des underscore avec Dilou, ça va être incroyable. Oui, maman, ta gueule. Allez, du coup, Et toi, du coup, Dilou, on te retrouve quand? bah, ce soir, en fait. Oui, Et pas sur n'importe quoi. Dragon Age. Oui, on recommence Est-ce que ce tu as, soir. est-ce que tu peux nous donner un indice? Genre, quelle race tu prépares, qu'est-ce que tu nous Alors fais? non, parce que justement, la race, je vais voir en fonction des gens qu'il y a, qui est chaud pourquoi. Juste, je jouerai pas de Kunari, j'aime pas les Kunari. Oh, t'aurais pu faire carafe de vin. Non, je te lève carafe d'eau, je te le laisse, tu vois. Mais t'aurais pu faire carafe de vin, on aurait tes potes. Non, bah non. On Carafe de aurait vin, été j'aurais dû faire potes, un il match, a tu vois, dit. pour le côté de vin, ça aurait été chiant. Ah oui. Non, bah, Un sinon, Kunari match, c'est pas fou, quoi, en plus. oui, oui, c'est vrai. T'imagines un Kunari avec une robe, là? Ouais, bah non, bof. Pourquoi pas, hein. Non, 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 mais j'ai modé un petit peu, tout ça. Pas le visuel, mais le côté technique et tout, histoire que ça soit, assez sympa, quoi. Ok, très bien. Et moi, du coup, vous me retrouvez Demain, la suite de demain. Cookser. En effet, suite de Cookser Forever, bien entendu. Voilà, voilà. Du coup, bah, c'était Niwa, c'était Papy, C'est nous, c'était Dilou, et puis voilà, voilà. On va arrêter le Ça, live là, du coup, vu que j'ai pas mis d'enregistrement. oui, Voilà, du coup, vous retrouvez Dilou ce soir, vous me retrouvez demain, vous retrouvez Papy sûrement un au revoir jour. bientôt. YouTube! Au N'hésitez revoir YouTube, au pas revoir à Twitch. mettre les n'hésitez pas à mettre les pouces bleus. Oui, bien Mais voilà, entendu. mettez un pouce flou, surtout, c'est N'hésitez pas, important. oui. Oui, N'hésitez pas à sub, à oui. mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, surtout pour le petit débat qu'on a eu. Voilà, n'hésitez pas. Allez, au revoir YouTube, au revoir Twitch, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des Ocho. bisous! Bye bye.